Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Salut Pénélope. Salut Martin, salut à tout le monde sur le chat sur Twitch et salut à tout le monde qui nous regardait sur YouTube en rediffusion. On se retrouve ensemble pour passer la matinale du jeudi. On va passer un bon petit moment ensemble avec le programme habituel. Vous le voyez, il est indiqué en bas de l'écran. On va commencer par faire un petit tour en boutique. On le fait toute la semaine, c'est notre fil rouge de la semaine. On continuera avec quelques petites news qu'on a vu passer, les annonces de jeux en version française et en version anglaise. Mais surtout, c'est une émission un peu particulière ce matin parce qu'on va parler du Yellow Thursday. Ouais. c'est un jour très très important. Vous connaissiez tous le Blue Monday. Ça, c'est un peu triste. C'est ce fameux lundi, je regarde exactement le lundi ce le dont plus il s'agit. déprimant de l'année, ouais. Le plus déprimant, le troisième lundi de janvier, selon la culture populaire, c'est statistiquement le jour le plus déprimant de l'année. Pourquoi ? Parce que c'est une date qui est censée montrer un pic de morosité collective dû à la convergence de plusieurs facteurs. L'hiver qui continue, les jours qui se sont raccourcis pendant longtemps, là ça s'est rallongé, mais quand même, la fin de la féerie de Noël, les dettes de fin d'année, et puis l'abandon des bonnes résolutions. C'est ça. Il y a plein de choses qui les rentrent en compte. Les premières emmerdes. Voilà. Et la reprise du travail. Beaucoup trop de choses en fait. Puis alors en ce moment, on est bien aidé quand même aussi au niveau du contexte général. Ce matin, ça va un peu mieux. Je sais pas si tu as vu les dernières news, mais bon, il y a quelques j'ai pas eu le temps. J'ai arrêté de commencer par les infos. On vous explique qu'il y a heureusement un Yellow Thursday générique. Qu'est-ce que le Blue Monday ? Je vous montre quand même la petite statistique. C'est très important, regardez. Ouais. Il y a même une équation pour expliquer ce dont il s'agit. Alors, c'est un peu critiqué ce Blue Monday parce que c'est, paraît-il, une opération commerciale qui a été lancée par une compagnie de voyage, je crois, pour favoriser les départs en voyage, il me semble. Comme tout, on se rappelle du début du Père Noël aussi. Il y a peu de choses qui ne sont pas parties de promotion de quelque chose. Cette équation, elle veut rien dire. Ça, on s'en doutait un peu, parce que regardez quand même, W plus D moins D, non mais... Moi, je l'ai vu tout de suite que c'était n'importe quoi. Alors, que le Yellow Thursday, vous le connaissez pas forcément, mais c'est le troisième jeudi de janvier, et c'est une date qui est très importante, parce que c'est la date à laquelle on partage des choses qui nous rendent de bonne humeur, et c'est ce qu'on va partager dans cette émission. On va se faire bonne humeur. Alors on a choisi, on va pas faire de minutes culturelles à la fin de l'émission, on va l'égrener tout au long de cette matinale. On va revenir sur des choses qui nous font bien plaisir dans différents domaines culturels. Il y aura un peu de jeux de société forcément, mais il y aura pas que ça, et des choses qui nous donnent immédiatement le sourire, ce qui nous correspond complètement d'ailleurs. Est-ce qu'on n'est pas les deux personnes qui avons toujours le sourire ? Mais tout le temps. On n'a jamais de... Non, jamais. Toujours. Tout le temps, la patate, tout le temps. Mais c'est pour ça que vous regardez nos émissions d'ailleurs, c'est parce que vous avez envie d'avoir le sourire. Ouais. Et j'ai fait une petite équation pour vous expliquer ce dont il s'agit exactement, je vous la montre. Donc voilà, je pense que ça... Moi, il n'y a jamais rien qui m'énerve, par exemple. C'est pas mon... Voilà, W plus D moins D multiplié par TQ. C'est censé être quoi ? Mais ça, c'est rien, c'est la vraie équation. Multiplié par TQ. C'est vraiment ça que j'ai trouvé sur Internet. Alors, je me suis pas attardé à essayer de comprendre ce dont il s'agissait. Si tu veux que je te dise, W, c'est la météo, D, c'est la dette. Le weather. D, le petit D, c'est le salaire mensuel. T, c'est le temps écoulé depuis Noël. Q, c'est le temps écoulé depuis l'échec des résolutions du Nouvel An. On continue. M, c'est le manque de motivation. Et NA, évidemment, c'est du sodium. Voilà. Ok. Et il y a Super Styliste dans le chat qui dit que Pénélope en tibétain, ça veut dire calme absolu. Et j'aime beaucoup l'idée. On va commencer avec la chanson qui donne la patate. Tiens, directement, on va égrener. Est-ce que tu as une chanson qui te donne particulièrement la patate, Pénélope ? Ouais, j'ai une chanson, et surtout, j'ai une chanson qui est relative à mon enfance, et qui est la chanson que, quand j'ai vu le clip à la télé, je me suis dit, plus tard, je veux être ça. Ouais, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'est Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Et c'est un titre qui est sur l'album Born in the USA de 1986, c'est par là, dans les années 80. C'est le premier CD qui a été imprimé de l'histoire du CD, je crois, ou le 2 ou 3e. Il y en a, ils vont encore discuter en disant non, c'est pas le premier, mais c'est dans les premiers. Et c'est un morceau, à chaque fois que je me le mets, ça me remotive, ça me redonne la pêche. C'est le fameux clip où il y a Courtney Cox qui monte de
de la salle pour danser avec Springsteen sur scène. Et je sais pas si vous avez déjà vu ce clip, mais c'est Non, juste c'est juste le groupe qui chante sur scène et Courtney Cox qui regarde, qui est toute jeune, qu'on reconnaît à peine d'ailleurs maintenant. Mais et voilà. Et je sais pas, ça m'a donné envie de faire de la musique. Moi, de mon côté, alors participez, hein. On a très envie de voir tout ce que vous nous dites sur le chat. Là, c'est vraiment la séquence sur le chat et là, on regardera avec beaucoup d'attention parce qu'on a envie d'avoir la patate après avoir lu les commentaires ou en commentaire, évidemment, sur YouTube. On compte sur vous, là, pour participer. Par exemple, Aline nous dit, c'est Cloud9 de George Harrison. C'est une parfaite musique pour du striptease, Cloud9. Allez l'écouter après cette émission. Moi, j'ai choisi une chanson de Paul McCartney, les Wings, qui a été le générique d'un James Bond, Vivre et laisser mourir, qui est Live and Let Die. Celle-là. J'adore ça. En fait, quand j'étais gamin, je l'avais été à fond et je dansais comme un fou dans le salon de ma maison quand j'étais plus petit. Je trouvais ça super génial. C'était aussi le générique de l'heure de vérité. Et je me dansais comme un fou pendant cette émission politique quand j'étais gamin. Ouais, ça, des chansons qui vous font danser. Live and Let Die. Il est génial. De toute façon, les génériques de James Bond donnent relativement souvent la pêche. Hein. C'est assez efficace. Voilà. Ce sera assez court à chaque fois, mais tout au long de l'émission, on reviendra sur des choses qui nous donnent la patate et j'espère que ça vous la donnera également sur le chat et tous ceux qui nous écoutent. Don't Stop Me Now de Queen, nous dit Alena89. Waracles, Furia Classica, nous dit la belle jeu. Kokomo des Beach Boys. Ouais. Na, na, na. Na, na, na. Il est assez cool celui-là, j'aime bien aussi, je valide Kokomo. Il y en a une autre des Beach Boys qui met plutôt de bonne humeur, mais j'en reparlerai plus tard quand on parlera du film qui rend heureux. Ouais. Ah, on aura une ref. Eh ben on continue. On continue. Alors, la suite de cette émission, on va faire un petit tour en boutique, si on le fait toute la semaine. On vous a demandé, et ça nous fait vraiment plaisir, de nous envoyer pour les boutiques qui se participent. Il y a encore demain, donc n'hésitez pas. Demain, on repassera toutes les dernières images qu'on nous a envoyées, de nous montrer, vous pouvez montrer les deux, soit les boosters, comment ils sont présentés en boutique, parce qu'on se posait une réelle question de ces petits boosters qu'on trouve notamment chez Bombix, sur le site Salt and Pepper, il y a des boosters qui existent, ou sur Faraway, chez Ketchup, chez plein d'autres éditeurs, on retrouve ce mode de présentation des extensions qui est assez malin, mais comment les boutiques se débrouillent pour nous les présenter. Et aujourd'hui, on fait un petit tour du côté de la boutique Lutin Ludique à Dinan. On fait un tour à Dinan. On la connaît bien, cette boutique. Ah oui, on la connaît très très bien. Et regardez, en fait, la solution. D'ailleurs, ils sont souvent présents sur le chat, Lutin Ludique. Alors souvent Cathy est présente sur le chat, Cathy. Effectivement. Là, c'est pas Cathy qu'on voit sur l'image, parce qu'elle est en vacances là actuellement, Cathy. Et regardez, c'est super mal, parce qu'il y a une problématique de vol qui se présente à chaque fois, et là, ils sont accrochés. Ils sont accrochés. En tout cas, il y a un exemplaire de démonstration, peut-être, qui est accroché juste derrière le comptoir, il faut les demander, forcément. Je sais pas si c'est ça qui est le plus volé ou si c'est plutôt les boosters de jeux de cartes à collectionner, très probablement, mais en tout cas, c'est assez malin comme petite option. On les voit là et on peut les demander. Les gens qui volent des boosters de jeux de société. Tu sais, la misère dans le monde. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment. Pardon. Ils ont faim. Ouais. Non, mais ça. Bref. Ouais. T'as déjà volé des trucs, Pénélope? Quand j'étais. Alors. Moi, j'ai déjà volé une mouche en plastique quand j'étais. Quand j'étais jeune, mais j'adorais faire ça. Pardon, mais oui. Voler des bonbons, voler des trucs dans les magasins. J'étais une gamine des rues, moi. J'étais adulte, plus du tout. Hein. Je déteste ça. Je suis quelqu'un de très honnête. Je suis rassuré. Mais enfant, j'avais même une boutique où on avait un concours avec mon cousin. On avait 10-11 ans et c'était à celui qui arrivait à voler le plus de plaquettes de merveilles du monde dans le magasin et on comptait les plaquettes en sortant. Waouh, oui. Ah oui, moi quand je dis j'ai volé une mouche en plastique, c'est vraiment, il y avait un truc de farce à la trappe éventré dans un rayon de magasin, il y avait une mouche en plastique par terre, je l'ai piqué quand j'étais gamin, et alors quand j'ai passé la caisse, j'ai stressé comme un malade alors que personne n'en avait rien à faire. Non, c'est mal, j'étais un vandale, moi. Voleur, moi. Pénélope a fait de la zonzon. Non, ça va. Pas pour des merveilles du monde. Voilà, on a fait ce petit tour en boutique. On remercie, remercie tous ceux qui nous suivent et qui ont envie de montrer aussi, parce que ça fait partie de notre petite culture commune. Les choses vont évoluer, les boutiques évoluent, les choses changent, mais on reste attaché
à ces lieux et aux bonnes idées qu'on y trouve et aux conseils qu'on y trouve. C'est très important. Et d'ailleurs, on avait posé la question du conseil. Là, en ce moment, sur le début janvier, il n'y a pas trop de conseils, nous dit-on, sur 10 ans. On les voit pas, en tout cas, pour le moment. C'est encore dans la période, tu sais, où il faut écouler tous les jeux et il n'y a pas encore les dernières nouveautés qui viennent d'arriver. Enfin, si elles y sont, forcément, je dis n'importe quoi. Elles sont là, les dernières nouveautés, mais en tout cas, la zone de conseil n'est pas achalandée pour l'instant. Et au premier plan de la photo, on voit aussi le nouveau catalogue du groupement des boutiques ludiques qui est illustré cette année par Sepio. Ouais. Et c'est très très beau. J'adore moi ce catalogue. Je le prends juste parfois pour l'illustration qui est dessus, mais c'est une chouette sélection aussi de jeux. Puma Maya, pour ceux qui nous demandent. Ou pas. On continue avec les news. Hop. Quelques petites news. Donc déjà, les news fraîches. Ouais, un nouvel éditeur qui fait son apparition dans le paysage ludique français, Midro. Donc c'est fondé par Alessandro Hugui, on en a déjà parlé, mais là on en voit un petit peu plus, et Emilien Rondelli. Donc ce sont des jeux de société qui vont... On a parlé quand Emilien était venu au chalet, notamment. Il nous avait déjà évoqué ce premier jeu qu'on a vraiment hâte de jouer, Pyramir. Voilà. Et on voit, ils ont présenté le logo de leur nouvelle maison d'édition. Et ils ont quand on va sur leur site, ils ont une ligne éditoriale bien précise qu'ils ont écrite. Alors bon, ils sont pas les seuls à avoir envie de miser sur la créativité et l'ingéniosité, je le pense. Mais ils veulent, on sent quand même privilégier des jeux simples, mais avec des mécaniques à un petit peu originales qui sortent de l'ordinaire. Et faire assez peu de jeux dans l'année, donc dans une logique qui est assez cool. Donc on va voilà. Et celui-là, par exemple, le premier jeu, Pyramir, son petit twist original, c'est que la mécanique est entièrement basée sur le point de vue du joueur, c'est-à-dire que ça va utiliser la 3D des éléments qui sont des pyramides et qui, en fonction de ce que vous allez voir, ça va vous permettre de faire certaines choses. Donc moi, c'est le genre de choses qui marche bien sur moi. J'aime bien quand on me propose des nouvelles expériences. Donc j'ai hâte d'y jouer. Voilà, c'est un peu. On l'avait déjà évoqué ce jeu plus particulièrement, mais ça fait partie des choses qu'on va attendre avec impatience. Et puis la création d'un éditeur, c'est toujours une bonne nouvelle. Toujours. Et ça fait du bien par rapport aux mauvaises nouvelles d'ailleurs. Autre bonne nouvelle, je ne sais pas, mais quand même nouvelle, il y a Cool Mini or Not qui communique sur sa campagne auprès de ses backers sur l'avenir justement de leur campagne. Ils ont publié un agenda assez précis pour essayer de... C'est vraiment un message pour rassurer les pledgers. Ah bah oui, il y avait de quoi. De tout ce qui est en cours, parce qu'on rappelle que Cool Mini or Not, ils ont vraiment de grosses difficultés et ça va pas bien du tout, ça va pas fort. Donc les pledgers sont très inquiets. Ils écrivent régulièrement pour rester au contact des pledgers et vraiment essayer de les rassurer sur le fait qu'ils veulent arriver au bout de la livraison de tous les jeux en cours, qu'ils ne demanderont pas d'argent supplémentaire. Ça, ils le précisent dans le texte. On verra s'ils y arrivent, on l'espère. Hein. C'est vraiment, on peut que saluer ce genre d'initiative. Et donc, il y a un agenda très précis enfin très précis. 3e trimestre, c'est voilà. Mais oui, là, mais au moins il y a des dates. Ouais. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde de lire ce genre de choses quand on a pledgé des jeux. Voilà pour le petit agenda de Cool Mini or Not. On va continuer avec ce qui nous met de bonne humeur. Ben justement, je vous avais annoncé le film. On continue avec le film justement. Je vais commencer, tiens, pour cette fois. Vas-y. Moi, alors, il paraît que c'est un film avec un lien avec les Beach Boys. Des Beach Boys. Et je cherche la chanson depuis tout à l'heure et je me souviens plus. Enfin, j'ai la musique, vous allez me le dire. Surfing USA. Non, pas Surfing USA. C'est le film, qui n'est pas un très bon film, hein, mais c'est pas grave. Le film Amour et Amnésie. Je sais pas si tu vois lequel c'est. Waouh, je vois pas du tout ce que c'est. Avec Ben Stiller, si je ne me trompe pas. Un film complètement débile. Ouais, complètement débile, avec une musique des Beach Boys. J'avais jamais vu. Avec Adam Sandler et Drew Barrymore. Sandler, pas Ben Stiller. Oui. Adam Sandler, un film complètement débile, vraiment. Non, c'est pas God Only Knows, pas du tout, Aline. De 2004. Aline a dit Wouldn't It Be Nice. Ouais, c'est Wouldn't It Be Nice, la musique. Et dès que cette musique commence, c'est une musique qui est tellement joyeuse, tellement rigolote, mais il y a des séquences du film où il se met à pleurer parce qu'il repense à tous ces bons moments, parce qu'elle lui évoque des bons moments qu'il a perdus sur Wouldn't It Be Nice, et c'est assez rigolo en fait, ces séquences-là. C'est complètement stupide comme film, c'est très rigolo, et le personnage féminin principal, elle oublie tout le temps, et moi ça m'a mis très souvent de bonne humeur ce film-là.
Et ben moi, c'est un classique de 1938. Ouais, je joue dans Voilà. l'intellectuel film en noir et blanc qui s'appelle L'Impossible Monsieur Bébé avec Cary Grant et Katharine Hepburn, réalisé par Howard Hawks. Gros casting. Alors le titre est pas du tout L'Impossible Monsieur Bébé. Ça fait genre qu'est-ce que c'est que ce titre? Il faut savoir que c'est aux États-Unis peut-être la comédie la plus connue de l'histoire. C'est-à-dire, si vous tapez sur Internet meilleure comédie de tous les temps, vous allez voir que L'Impossible Monsieur Bébé arrive en première, deuxième ou troisième position sur plein comment ça s'appelle j'ai pas de top c'est en fait il a été très rapidement protégé. C'est un film qui fait partie de la période des screwball comedies, c'est-à-dire c'est ce qui a donné naissance à cet humour verbal très rapide où on se fait des répliques très rapides et qu'on donnait naissance en fait aussi aux séries télé, c'est-à-dire que tout ce qui est Friends et compagnie, ça s'est inspiré de cette période de cinéma-là. Et L'Impossible Monsieur Bébé, c'est à hurler de rire. C'est moi mon film doudou de quand ça va pas, et que j'ai envie de rigoler, je me mets ça. Et c'est complètement improbable comme pitch. Donc je crois que je pourrais pas vous le pitcher, mais mais par contre, ce n'est pas débile du tout, moi. Ah oui, non, mais moi, je suis parti sur ce qu'on dit, hein, ce qui met de bonne humeur, ce qui rend heureux, alors que pas forcément, hein, c'est pas des choses. Si tu m'avais demandé mon meilleur film, on aurait pleuré, alors. Ah ouais, non, mais non, c'est pas mon meilleur film, hein, c'est vraiment une comédie, c'est un film humoristique, bien sûr, avec une histoire de tigre dedans, vous verrez. Un léopard. Il y a un léopard qui s'est échappé. Voilà. Mais allez voir Bringing Up Baby. Le nom anglais, c'est Bringing Up Baby. Et en français, c'est L'Impossible Monsieur Bébé. Et c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. J'adorerais qu'il y ait plus de films comme ça dans l'histoire. Sur le chat, les gens répondent n'importe quoi, là. Je sais pas répondre, nous dit Rachel. Je cherche l'introspection quand je regarde des films. Elle est pas rigolote, Rachel, en fait. Hein, qu'est-ce qui se passe, là? Indiana Jones, se dit Ali, ou Scarface. Non, mais c'est pas rigolo. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Non, mais je peux comprendre. Hein. Il y a des choses qui nous rendent heureux qui sont pas gays. J'ai une réponse comme ça, moi, dans toutes mes réponses. Mais si j'ai envie de me marrer, L'Impossible Monsieur Bébé, il y a aucun problème. Et les Marx Brothers. Mettez-vous les vieux Marx Brothers aussi. Ça, c'est très efficace. Avant de commencer cette émission, on avait ce qui nous venait à l'esprit, c'était des trucs, on se dit, ah non, on peut pas dire ça, quand même, lui, il est cancel, ah, lui aussi, et lui. C'est la problématique des choses auxquelles on tient. Si, on peut, bien sûr, mais bon. Ça bah ouais, c'est l'époque qui veut ça. On n'ose plus. La Cité de la Peur, on le cite là, oui, ça met de bonne humeur, La Cité de la Peur, forcément. Ah oui, il y avait aussi ce film, peu importe. Allez, on continue l'émission avec, est-ce qu'on avait fini avec les news? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, bien sûr. On a eu une petite annonce alors de Lumberjack alors, Studio. Lumberjack, ils nous ont fait une frayeur. Ils nous ont fait une frayeur. Hier, sur les réseaux sociaux, ils ont publié des slides de dessins qui avaient l'air de dire c'est fini, les bûcherons, c'est terminé, Lumberjack part vers autre chose, on a accompli le travail. Et on était tous là, quoi? Genre, on n'avait pas vu venir. Et surtout qu'ils viennent de sortir des jeux. Enfin, bon, bref, surtout des super qui vont arriver, qui sont vraiment très chouettes et qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Le planning de Lumberjack, moi, m'excite particulièrement cette année. Exactement. Et en fait, pas du tout. Ils ont republié. Alors, je ne sais pas si c'était le lendemain ou quelques instants après, parce que moi, je l'ai vu les deux quasiment en même temps, mais je sais qu'il y avait un écart entre les deux. Ils ont fait non, en fait, c'était une blague. En gros, c'est ça. Hein. On disparaît, mais au profit d'un autre nom. En fait, ils changent de nom. Changent de nom. Ils ont des nouveaux partenaires, enfin des nouveaux associés. L'équipe change légèrement et ils ont un nouveau nom. Ça s'appellera Kodama. C'est l'esprit joueur. Et il y a tout un univers un peu différent visuellement. Je pense ils partent sur autre chose. Peut-être l'envie de changer d'image aussi. Je pense que quand c'est l'envie de changer de pantalon, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est un peu. Tiens, si je changeais de veste. Ouais, mais là, il y a des gens dans le chat qui disent ils m'ont tué. J'ai eu l'update seulement ce matin. Horrible blague. Oui, et puis la période est la fermeture de quelques boîtes, donc c'est vrai que ça nous inquiète toujours. Je suis d'accord, oui, ça Aurélien, sur le chat. Tout à fait vrai. Hein. Mais en même temps, bon, il n'y a pas de mauvaise intention derrière. Rappelons-nous toujours, quand on regarde des choses comme ça, est-ce qu'il y a une mauvaise intention? Non, l'intention, elle est hyper positive. C'est celle de mettre en avant du jeu, de mettre de la bonne humeur, malgré tout. Et là, la nouvelle, elle n'est pas mauvaise, donc tout va bien.
On suivra parce qu'ils seront chalés dans pas très longtemps, Lumberjack. Ils arrivent assez rapidement et vraiment, j'attends cette venue avec beaucoup d'impatience parce que j'ai hâte de vous présenter les jeux. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dont on veut vous parler. Ça sera l'occasion également. Et puis des fois, on se retient, nous. Hein. On sait pas quand on a le droit de parler ou pas d'un jeu en particulier. Là, l'éditeur sera là, donc on lui tirera les verres du nez en ayant Bien sûr. l'assurance qu'on a le droit de parler des jeux. Ah oui, c'est ça. On a toujours le droit si on trouve l'info. Moi, je devrais leur répondre ça maintenant. Est-ce que tu as envie de jouer à Odin sur téléphone? Eh ben écoute, je ne sais pas. J'ai envie de jouer à Odin souvent, moi, mais parce que j'adore ce jeu. Mais mais là, on vient juste d'apprendre qu'il y avait l'app qui allait sortir. Pourquoi pas? Pourquoi Ouais. pas? Bah non, bah pourquoi pas? Ça peut, si ça peut faire que les gens jouent sans faire de faute dans la règle, ça peut être super. Oui, c'est ça, c'est pour apprendre le jeu. C'est pas mal pour apprendre le jeu. Sinon, Odin, c'est vraiment un jeu auquel j'ai envie de jouer autour de la table. En ce qui me concerne, je suis pas en train de critiquer l'app, hein, j'y ai pas joué et ça sera sans doute super pour plein de monde. Non, c'est des évolutions, hein, le fait d'avoir accès aux jeux de société aussi en ligne, qu'on le pratique ou pas, faut reconnaître que ça permet à pas mal de personnes un peu plus seules de pouvoir croiser des personnes réelles aussi. Ouais, tout à fait. Donc ça sort le 22 janvier, on l'a pas encore découverte, c'est aujourd'hui le 22 janvier. Et je sais pas si je vais foncer dessus, mais en tout cas, on vous passe l'info. Dans le chat, Rachel nous dit qu'il sera gratuit au début et Elchoupi nous demande quelle sera la différence avec la version BGA qui est déjà très bien. En général, c'est juste qu'il y a une petite animation là, tu vois. Ouais. Enfin, vous voyez que les cartes sont un peu en 3D. Enfin, on aura peut-être plus l'impression de voilà. Mais c'est vrai que ça reviendra un peu au même. La version BGA, c'est très facile pour nous qui sommes joueurs, on a l'habitude, on y va souvent, on connaît bien BGA. Mais il faut reconnaître que pour le grand public, ça reste obscur pour beaucoup. Donc là, une version tablette, une appli, tout simplement, c'est plus accessible. Ça semble même impossible pour la plupart des gens qui sont pas du milieu du jeu. Quand ils découvrent BGA, ils font « mais je comprends pas, les jeux, ils sont gratuits ?» Oui, pas tous d'ailleurs, mais oui, c'est toujours assez drôle. Ça serait pas le Yellow Thursday? Est-ce que ça serait pas le jour où on parle aussi des séries qui nous ont le plus touchés, les plus drôles, pas qui nous ont le plus touchés. Ça sera pour la fois prochaine, ça. On refera ça sur plein de trucs. Hein. On peut décliner cette idée. On fera les trucs les plus déprimants si tu veux un jour. J'ai tellement hâte. Un jour où tout le monde est heureux, le 14 juillet, on fera les trucs les plus déprimants. Ça me paraît super. Ouais. Alors, la série la plus drôle. Je vais commencer. Ouais. Pour moi, c'est sans conteste The IT Crowd, qui est une série anglaise du début des années 2000, je crois. Il y a eu 7 saisons et il y a genre il y a genre 6 ou 7 épisodes par saison. Je crois que c'est ça, ou 5 saisons. Enfin, c'est très peu d'épisodes, hein. Mais par contre, c'est une série hyper soignée, hyper travaillée, hyper scénarisée et surtout hilarante. Ça raconte en fait, c'est le service IT d'un immeuble de bureau. Donc le service IT, c'est les geeks c'est le service informatique, hein, qui sont les geeks de la tour. Donc personne comprend jamais rien de ce qu'ils font, ce qu'ils sont, à quoi ils servent, et c'est leur vie. Et ils vont avoir. C'est pas disponible dans notre pays. Oh. Ouais, elle est difficile à voir. Avant, elle était sur Netflix, c'était trop bien. Et en fait, ils vont avoir une nouvelle collaboratrice qui vient, qui est censée être leur chef de secteur, et qui, elle, n'y connaît rien en informatique, et c'est la rencontre. En fait, c'est un peu la série qui, à la base, a inspiré The Big Bang Theory, en beaucoup plus lisse et beaucoup plus américain. Vraiment, si vous voulez voir, en plus ça a l'humour anglais, c'est-à-dire que c'est absurde, ça va dans toutes les directions, ça pousse les curseurs à fond. C'est une des rares séries où j'ai beau la regarder, j'ai des crises de fou rire devant les épisodes, même à l'avance des vannes. Donc c'est excellent, The IT Crowd. Si vous voulez vous marrer, vraiment, c'est parfait. Je l'ai pas vu, moi, donc ça me fait un conseil aussi, parce que j'en ai même pas beaucoup entendu parler. Moi, alors des séries qui me font rigoler vraiment beaucoup et que je regarde avec plaisir, il n'y en a pas tant que ça. Donc je savais pas trop quoi sortir exactement. Tiens, j'ai pris Alinéa. Est-ce que c'est une série? Le petit Alinéa, le petit personnage. Oui, si, ça marche. Ça, si je tombe là-dessus, hop, ça va me mettre de bonne humeur parce qu'il y a un petit truc léger, des petits personnages qui font n'importe quoi, qui font bien, on comprend rien de ce qu'ils font. On comprend, mais c'est vraiment, ça fait sourire en fait. C'est le thème de cette émission. Ça remonte un peu, hein, par contre. Ça, on est sur quelque chose d'assez ancien. Tu m'étonnes. Mais il y en a qui connaissent, hein, dans le chat. Ouais, je vois ça. Et je vous lis aussi dans le chat, il y a du
Ah Kaamelott, ouais, moi, j'ai pas très client de Kaamelott, donc enfin, j'ai pas Brooklyn suivi. Nine-Nine, excellent. Excellent. Brooklyn, ouais, je l'ai pas non Ah, plus. Alors, il y tu a plein n'aimes de pas trucs que j'ai beaucoup pas. Kaamelott? Moi, Tu vas non. briser le cœur de Marjorie, c'est sa série. Non, mais surtout, j'ai pas regardé en fait. Hein. J'ai vu. Mais En non. fait, je fais partie de ceux qui voient des extraits. Tu sais, pour tous ceux qui adorent, par exemple, les nuls ou les inconnus, Ouais, et j'adore qui les inconnus. s'amusent à répéter, comme Ah c'était oui, le d'accord. cas, les extraits. Et quand toi, t'as pas regardé, spécialement ça, j'ai vu, hein, les nuls et les inconnus. Et quand t'entends des gens répéter des extraits, s'exclaffer, que tu vois même pas ce qu'il y a de drôle, que tu trouves ça bof et ridicule, ben j'ai un peu ça sur Kaamelott. C'est que moi, j'ai vu plein d'extraits, et à chaque fois, quand tu prends les extraits séparés, tu te dis, bah, ça a l'air, on dirait du caméra café au temps, hein, au Ah temps non, c'est pas le d'Arthur. même niveau quand même. Bah, j'espère. Mais Heureusement. comme j'ai pas vu, j'y suis pas allé, et je m'en excuse vivement, c'est pas un jugement. Ça, Ah, c'est Aérocorp, ça, j'ai bien aimé. Marjo, elle m'a tellement, elle est en train de passer Ouais. à côté, elle me regarde. Ah, bah, j'ai rien dit, Elle j'ai je rien crois dit qu'elle qui les va connaît contre son tous goût par pour cœur. Kaamelott, hein. J'ai Ouais, juste pas suivi. ouais, tout à fait. Il faut regarder dans l'ordre. C'est ça la difficulté, c'est que j'imagine que ça a peut-être vieilli le début. Mm. Ah bah après, on a sur le document, on a tout le menu du Yellow Thursday, donc on va descendre un peu plus bas et on va passer au tour du monde ludique. Le tour du monde ludique, c'est parti. Les annonces, alors c'est toujours en deux parties. On va commencer par les jeux, et vous les attendez forcément avec beaucoup d'impatience, qui seront disponibles, on en est sûr, en version française. Puis ensuite, ceux qu'on espère voir peut-être un jour en version française, mais on va pas attendre, nous, évidemment, on y jouera en version anglaise avant, parce qu'on est parfaitement bilingues, hein, tous les deux. Oui, parfaitement. Surtout, non, t'as failli dire un truc blessant. J'ai rien dit. T'as vu, je me suis arrêtée. Ouais, j'ai Je entendu. fais C'est une fou, blague. ça. C'est Non, je incroyable. la Je fais sais pas pourquoi j'ai entendu voix de temps en temps comme ça. pas. Le premier jeu, c'est un jeu qu'on attend avec impatience. On y a joué. Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire une partie. C'était à Essen, je crois. Et j'ai bien aimé, franchement, le panorama qui est signé par Jules Messot et Mélodie Leblond. Là, je parle des auteurs du jeu, illustré par Mélodie Leblond et pas Jules Messot. Non, Non. fiche pas une. Donc, c'est un jeu tout simple, hein, celui-ci, mais assez original par son matériel et vraiment très plaisant à jouer, j'ai trouvé. Ouais. En fait, on en avait déjà parlé, mais là, ils Oui. viennent de sortir vraiment le visuel, la couverture, tout le matos. Donc là, vous voyez sa forme définitive qui a été présentée par Scorpion Masqué. Donc c'est l'occasion d'en reparler. Et ça sera, il sera visible à Cannes. Il sera en vente, je crois, à l'Alchimie, si je dis pas de bêtises. On m'a précisé ça dans mon oreillette qui s'appelle Mélodie Leblond. Et non, c'est un jeu assez vraiment tout simple, mais assez malin. En plus, moi, j'ai suivi toutes les étapes de ce jeu, et au début, c'est rigolo de voir un jeu où sur le début, on n'est pas tout à fait convaincu, et plus il y a de modifications, il y a eu des modifications, un nombre interminable de modifications, et on joue à la dernière version et on se dit, ah ouais, ça marche maintenant, ça marche vraiment. Et c'est vraiment un jeu qui a trouvé son système. Et en fait, vous allez récupérer des tuiles pour former un paysage. Et à chaque fois que vous allez poser une tuile, vous allez scorer d'une façon différente. Et à la fin, vous aurez un joli panorama devant vous avec les tuiles. Ça marche vraiment très bien. Et je suis très contente pour Mélo, dont c'est le premier jeu en tant qu'autrice. Et on nous dit sur le chat, Pénélope va-t-elle s'autoriser à en parler? Bah oui, pourquoi tu en parlerais pas? Bah oui, alors c'est parce que Mélodie, c'est ma meilleure amie depuis 20 ans. On Oui. s'est connus bébé, presque. Mais non, en parler, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Mais j'en parlerai pas plus que... Par ta présence dans l'Asdor? Non, même pas. En plus, maintenant que tu vas annoncer ton départ de l'Asdor, j'ai entendu ça. Des trucs. Je danse des pieds. Mais non, tu veux rien dire sur les Asdor, je suis obligé de tenter des choses. Bien sûr, c'est faux. Je pars d'ailleurs ce soir, non pas de l'Asdor, mais vers l'Asdor, puisqu'on part en délibération pendant 5 jours, là. Il y a une vibe Sierra, on nous dit également. Alors, par la thématique, oui, effectivement, et par la forme des tuiles, parce que dans Sierra, c'était un jeu publié par Blam dans lequel on plaçait des cartes les unes à côté des autres de manière décalée également. Mais sinon, c'est pas du tout le même jeu pour le reste, pour le choix des tuiles, pour la façon de compter les points. Et pour la sensation de jeu, elle est vraiment radicalement différente. J'avoue que j'étais pas un très grand fan de Sierra, moi, en ce qui concerne, alors que j'ai beaucoup aimé Panorama. Ça suffit à dire la différence que j'y ressens. Il y avait une petite histoire qui était sympathique sur Sierra, mais le jeu mécaniquement lui-même m'avait moins convaincu. Tout à fait. On passe à la suite, First Giants. On vous fait voter, on passe à la suite, mais on vous fait voter quand même. Je vais lancer le vote comme d'habitude sur l'application. Non, mais c'est moi qui oublie de le dire. Donc vous pouvez vous connecter sur umdj.fr pour
donnez votre avis et votre attente sur les jeux dont on vous parle aujourd'hui. Et forcément, c'est de l'attente puisque vous ne les avez pas encore joués normalement, ou pour certains, vous les avez peut-être découverts comme nous en festival. First Giant, c'est un peu la grosse annonce depuis ça. Nous, on l'attendait pas mal, parce que pourquoi on l'attendait? Parce que c'est la refonte, en fait, le retravail autour d'Elysium, qui est un jeu de Mathieu Dunstan et Brett J. Gilbert, qui était sorti, je dirais vers 2012, 2013, je sais pas, dans ces eaux-là en tout cas, et qui est un jeu qui a un fort succès d'estime auprès des joueurs, mais qui n'a pas eu le succès commercial qu'on escomptait. Il est resté un très bon jeu dans la mémoire de tout le monde. On espérait à une réédition, et en fait, il va avoir une réédition retravaillée. 2015, dit Pat Lesser dans le chat. Merci beaucoup à Pat, que je salue. 3015, j'ai dit d'abord. Oui, c'est ça. Petite erreur, mais j'étais pas si loin. Cette version-là, elle sera illustrée par Jessica Cognard et Maud Chalmel. Ça a l'air joli, hein, ouais. Ouais, très joli. Maud Chalmel a participé à la couverture, si je dis pas de bêtises. Et ça sortira chez Space Cowboys. Jessica Cognard, c'est une dessinatrice naturaliste qui fait justement ce genre de dessin, mais très, c'est presque scientifique comme façon de faire. Et donc dans ce jeu, vous allez récupérer, en fait, un peu à la façon de Elysium, vous allez récupérer des cartes que vous allez mettre dans votre tableau. On n'a pas encore d'infos sur exactement les différences mécaniques avec Elysium, mais la vérité, c'est que nous, on y a joué. Moi, j'y ai joué à PEL. Ça serait Elysium, version un peu plus simplifiée. Ouais. T'y as joué, toi? Non, j'ai pas joué. Ouais. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Eh ben, moi, j'ai un souvenir d'avoir beaucoup aimé ma partie. Le problème, c'est que c'est comme ces jeux qu'on joue il y a 6 mois. Tu te souviens plus tant que ça. Je me souviens plus tout à fait en détail de ce qu'on y fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a toujours ce système de cartes qu'on va récupérer, puis qu'on va valider en deux étapes avec des collections de cartes. Et vraiment très chouette. Je vous conseille de surveiller First Giant qui arrive chez Space Cowboys. Ça sera une des grosses sorties de l'année. Ça, c'est une évidence. Pour l'anecdote, la dernière émission qu'on a faite ensemble, Pénélope, on a listé les jeux qu'on attendait le plus pour l'année. On n'a pas parlé de First Giant, on n'a pas parlé d'autres jeux également dont on avait connaissance. C'est frustrant pour nous parce que tu imagines dans le monde du jeu vidéo ne pas citer les grosses sorties qui arriveront dans l'année parce que en fait c'est pas le rythme des parce qu'il y a un embargo. Ouais. Oui, alors on le comprend. Je suis pas en train de dire que je suis pas en train de râler plus exactement, mais c'est hyper frustrant pour nous de se bloquer sur certains jeux et de faire des émissions tronquées parce que les vraies attentes, celles qu'on a le plus envie de mettre en avant, on peut pas le faire. Celui-ci en faisait partie. D'ailleurs, on a parlé d'un jeu dont on n'aurait pas dû. Je me suis fait tirer les oreilles derrière cette émission-là. Un peu trop tôt. Ah là là. Ah ouais. Je m'y perds. Franchement, j'avoue que des fois, je sais plus où j'en suis dans les calendriers. C'est des jeux qui ont tellement tourné qu'on savait pas qu'on n'avait pas le droit d'en parler. On savait plus, pardon, et c'est entièrement de ma faute. On continue avec le plat qui nous remonte le moral à coup sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui te remonte le moral plus particulièrement où je commence peut-être, c'est mon tour. C'est à ton tour de commencer. C'est à mon tour de commencer. Aline me dit, mes sushis, à chaque fois que je ramène des sushis... J'allais dire, il y a un truc avec du riz, toi. Ouais, il y a forcément... En fait, non, je veux pas mettre des sushis. Je vais plutôt mettre le fameux plat qu'Aline me prépare parfois en entrée au chalet d'un monde de jeu quand il y a des invités. De temps en temps, elle prépare une sorte de petite mousse avec de la betterave. La betterave rouge. Ouais, et... à chaque fois, déjà, je suis content. Je dis, il y a de la mousse. Je dis rien à personne parce que vraiment, le truc, tout le monde s'en fout en vrai. C'est juste moi, j'ai quelque chose autour de ce plat que je trouve incroyable. C'est juste une toute petite entrée de rien du tout. Mais à chaque fois, je regarde et j'espère que les gens n'en prennent pas trop parce que je sais que je vais finir. Et j'essaie d'être discret parce que je reprends 12 fois. Discrètement, je parle d'autres trucs et les gens ont le dos tourné, je reprends le plat et je m'en resserre en espérant que les gens n'y touchent pas et que je mange tout. Bon, après, je fais pipi rouge. Mais ça, c'est autre chose. Super. Merci de l'info. J'allais dire, on aurait pu aller dans le sens le plus évident, parler des fondus, des raclettes, des tartiflettes, des choses qui sont... je vois, ça cite ces choses-là, mais vous nous croyez
aussi, on n'est pas si facile que ça à deviner, hein, voilà. Donc non, moi pareil, toi tu parles de betterave et moi je vais parler d'endive, figure-toi. Ah, Donc, j'adore ça aussi. ouais. J'adore. J'ai En envie de fait, dire 12. ma mère, elle me fait un plat que j'adore et qui me remonte le moral. C'est des endives braisées au jambon. Alors, il n'y a pas de crème, il n'y a Ouais. pas rien. C'est juste des endives braisées fondues dans Ah oui, une moi. casserole au faitout avec du jambon de pays. Et en fait, les endives prennent un goût de jambon fumé. Ça fait une espèce de bouillon absolument divin. J'adore ce plat. Je le mange, je pourrais en manger des kilos et Ah, et moi aussi, quand j'adore ça ça va aussi. pas, ma mère me Mais fait des endives au jambon. et moi, c'est une malédiction parce qu'à la maison, je suis le seul à aimer vraiment les endives. Enfin, je suis pas le seul, mais tout le monde n'aime pas les endives, donc on n'en fait pas souvent, et c'est normal. Hein. Donc, faut que j'en mange en dehors de chez moi, mais j'adore ça également. Aline nous dit n'importe quoi d'alsacien qui me fait penser à ma mamie. Je sais ça lui donne direct les larmes aux yeux quand elle nous écrit ça. C'est fou comme les choses qui nous font rire nous donnent la larmichette aussi en même temps. Mm. Qu'est-ce que je lis? Pierrot, il dit quenelle sauce béchamel. Les quenelles, c'est bon aussi. Ouais, c'est bon, c'est bien sûr. Moi, Mais les endives braisées de ma mère, je tiens à dire que ça ne ressemble pas du tout aux endives au jambon que vous avez en tête. Hein. C'est fait vraiment des endives complètement caramélisées, c'est délicieux. C'est vraiment trop bon. Là, Charles Amir de Super Meeple nous a ramené des merveilleux de chez Fred aussi. Ça, il sait que, je sais pas pourquoi on a dû en parler un coup. À chaque fois qu'il vient, il en ramène, du coup. Et il doit faire la queue parce qu'il y a une file d'attente à la gare, sur l'endroit où on en vend, à la gare de Lyon, à chaque fois, je pense au fait que, il a fait la queue pour moi. C'est vraiment gentil quand même parce qu'il sait que j'adore ça également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, des ramen, on l'a dit. En gros, on fait tous les plats. Bah, les ramen, évidemment. Ouais. Les udon, moi, plus. Hein. D'ailleurs, je suis plus team udon que ramen. Hein. Les nouilles japonaises, grosses nouilles japonaises avec des parfums dingues. Là, moi, c'est le top. Le ramen, c'est parce que tout le monde le voit dans les mangas, mais le meilleur, c'est le udon. Je me retiens, j'avais de l'humour noir à faire, mais je vais pas le faire sur la tarte flambée. Non, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Du tout. On continue cette émission. C'est bien. Alors, d'autres jeux qui vont sortir en version française, Letter Up. Oui, alors celui-là, je l'ai sélectionné pour vous, hein, bien sûr. Dès qu'il y a le mot lettre dans un jeu, je me dis, allez hop, faut que j'en parle dans la matinale pour faire plaisir à Martin et Aline. C'est un jeu de lettres, bien sûr. Un nouveau jeu de David Carmona et Karen Nguyen, illustré par Maïté Franchi, qui sortira chez Unfriendly Game, dont j'oublie toujours que c'est une boîte française. Je sais pas pourquoi, leur logo me donne tellement l'impression. Français, ouais. Et pourtant, c'est bien français, ouais. Ça sortira cette année. C'est un jeu de lettres dans lequel on va former des mots avec des lettres, on va faire des mots pour essayer de contrôler des territoires. Il va y avoir un mélange entre jeu de lettres et contrôle et placement dans l'espace. Ça réunirait plusieurs de tes passions. Toutes mes passions réunies dans un jeu, j'ai super hâte de le découvrir. J'ai pas joué celui-ci, mais les lettres reviennent un petit peu à la mode en ce moment. Ça fait partie de mes thématiques de jeu favorites. Enfin, les sensations de jeu, construire des mots, les échanger, faire des jeux de mots, tout ça j'aime beaucoup. C'est bizarre. Hein. Bah ouais, non, c'est pas bizarre. Hein. C'est juste passer de. On va dire que aujourd'hui c'est pas à la mode, mais pourtant moi je suis assez fan aussi. Hein. J'aime bien les jeux de lettres et les jeux de mots. Mais bon, ça fait Scrabble quoi. Mais le jeu suivant. Ça vient de sortir, ça vient de sortir du four comme nouvelle de version française. Merci à Rachou qui m'a tenu au courant. Après, je l'ai trouvé, ils l'ont aussi dit sur Facebook, donc ça confirmait 1000 fois l'info. Entropy, qui est le jeu qui vient d'être annoncé par Board & Dice, avec un casting un peu 3 étoiles, puisqu'on a Tommaso Battista, Simone Luciani et Nestore Mangone aux manettes du jeu, et donc qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux, et vient d'être officialisé chez Intrafin pour la version française. En fait, l'entropie, c'est une force naturelle inéluctable, enfin c'est une force qu'on pensait ne pas maîtriser. L'humanité a évolué pour la comprendre et la maîtriser, et en fait maintenant on va
on est capable de façonner les mécanismes de l'univers et de créer. En fait, on est des scientifiques qui vont créer des nouveaux systèmes solaires, faire naître la vie sur les étoiles, façonner les biomes, etc. Ça me rappelle un peu le thème de Civolution. D'une certaine façon, sauf que c'est pas du tout Civolution. C'est un jeu économique plutôt. À chaque tour, on va déplacer notre scientifique. En fait, il va y avoir un jeu de double rondelle au centre du plateau. Double rondelle. Avec deux petits, je sais pas comment décrire, mais vous aurez 2 cercles sur lesquels vous pourrez balader votre pion et votre déplacement doit se terminer sur une case intérieure du plateau principal, soit sur une case extérieure d'une tuile action. Voilà, je vous lis un peu ce que je vois. Et être résolu. Et avec tout ça, on va pouvoir construire des systèmes solaires avec des étoiles, des planètes, des astéroïdes, etc. Faire des collections. Il y aura un côté course. Bref, on en saura plus quand ça sortira. Pour l'instant, c'est encore juste du pitch, mais on a hâte de voir ce que ça va donner, et surtout, voilà, avec une chouette couverture aussi. Oui, bah oui, et puis c'est des jeux qu'on surveille quoi qu'il arrive. Les Board and Dice, c'est vrai que là je regarde aussi le nom de l'éditeur sur ce type de jeu parce que ça donne un style parfois. Ouais. Alors Board and Dice, ils sont je trouve que c'est parfois un peu c'est irrégulier dans J'ai peu de coups de cœur dans la gamme des Board and Dice. Tu vois, j'ai dit ça, mais au fond de moi, c'est pas les jeux que j'attends le plus de base. Voilà. Par contre, je sais que c'est une catégorie de jeux dans lesquels je peux avoir des fulgurances, des coups de cœur, des choses qui me plaisent particulièrement. J'aime pas toute leur gamme. Mais à chaque fois, moi, j'ai beaucoup d'espoir sur les Board and Dice. Je me dis, ça ressemble tellement à un jeu que je pourrais adorer. Et après, je joue et je fais, ouais. Oui, alors pas de jugement sur celui-ci, on n'y a pas joué évidemment. Non, bien sûr. Puis les noms, comme tu le dis, sont des noms qu'on apprécie particulièrement. Voilà. Le jeu suivant, alors là, je suis hyper contente. Ça, c'était un jeu qu'on avait annoncé dans sa version anglaise il y a quelques temps. On s'était un peu extasié enfin, moi, je m'étais un peu extasiée sur le côté visuel du jeu que je trouve absolument magnifique. Wrath, qui veut dire colère, je crois. C'est un jeu de Mani Tremblay illustré par Mani Tremblay lui-même. C'est édité par Ship Theory Game. Ship Theory, c'est vraiment de la super qualité d'édition. Est-ce qu'il y a des jetons du coup dans celui-ci? Parce que du Ship Theory Game, ouais, quand même, c'est bon, là j'en vois. Ship Theory Game sans jetons, ce serait un scandale. Il y a surtout du dé dans celui-là, avec du draft de dé. Oui, parce qu'on voit Mani Tremblay au casting de ce jeu. Ouais. Qui est l'un des auteurs de Dice Throne. Exactement. Et donc c'est un jeu qui sera d'une difficulté assez légère en fait. On voit que le matériel est pas complètement surchargé d'informations, c'est plutôt épuré, c'est très très beau en couleur. Moi j'adore ce parti pris. On est sur un jeu qui va durer 1 heure pour 1 à 4 joueurs et c'est du contrôle de territoire. En gros, à son tour, on va chacun choisir une faction et qui sera un petit peu asymétrique et on va lancer des dés d'action et on va drafter ces dés d'action pour faire en fait on lance un pool de dés d'action, on va les drafter et on va faire les actions qui sont marquées dessus et à la fin de chaque manche on va scorer en fonction de la situation et donc chaque région, chaque territoire qu'on contrôle en fonction de ce qu'il y a dessus et de ce qui s'y passe va nous rapporter des points. La partie se termine dès qu'un joueur atteint 30 points de victoire, donc on voit qu'on est sur quelque chose d'assez clean. Après, il y a sûrement plein de détails que je n'ai pas, et voilà, c'est juste pour vous donner une idée d'ensemble. Mais on voit que le cœur du jeu va être assez clean, assez direct. Moi, c'est le genre de jeu, alors pour le coup, que j'ai très, 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 très envie d'essayer. Là, j'ai une grosse attente. Et quand on fouille un petit peu Board Game Geek et qu'on va sur version, eh bien, on découvre qu'il y a une édition française prévue pour 2026 par Lucky Duck Games. Info que je n'ai vue nulle part ailleurs. Mais alors là, du coup, tu grilles les informations. Peut-être qu'on va se faire taper sur les doigts là. Si tu le peu sais. m'importe, l'information est visible. C'est pas moi. L'information est visible sur Board Game Geek. Ouais. Pour moi, c'est une information. Je ne donne pas les informations quand on me dit de ne pas les donner, mais si elles sont visibles quelque part sur Internet, je pars du principe que. Non, parce qu'on va faire une émission avec Lucky Dog, ils nous en ont pas parlé, donc je sais pas si c'est très. Et je sais que Davy regarde souvent cette émission, donc on va peut-être se faire taper sur les doigts en direct. Ils sont peut-être même pas au courant eux-mêmes. Ah, tu crois? Bon. Non, mais non, je pense pas. Non, je pense qu'ils sont tout à fait au courant. Je pense qu'effectivement, eux, comment dire, ils contrôlent leur communication et le rythme de communication. Ils ont envie sûr, là, je pense, plus communiquer c'est pas le moment, sur. Peut-être, je sais pas. Je sais que là, ils sortent Trinket Trove, c'est ça.
et je pense qu'ils veulent en mettre en avant ce jeu-là, et parler de plusieurs jeux, ça leur sert à rien. Le truc, c'est que nous, on est des joueurs passionnés, on s'informe Ouais. sur tout. On va pas Non, se Barack- limiter à la com qui est voulue dans le ouais, sens qui ouais. est voulu par l'éditeur. Ça, c'est pas possible. Baracusa te pose la question de savoir si c'est pas sur Internet après un leak. A Non, ça peut pas priori, être un leak. les fiches BGG, elles sont gérées par l'éditeur, donc Tout à fait. c'est La fiche pas. BGG est même Ouais, remplie par l'éditeur d'origine, pour être tout ouais, à fait honnête. Donc là, je pense que c'est Chip Theory Game eux-mêmes qui ont mis ouais. l'information sur la fiche. Donc il n'y a aucun souci sur la véracité de l'info. Voilà pour ce Vros, je sais pas comment le prononcer. On sent qu'on va bien rigoler en France pour prononcer le titre. Il va y avoir Ouais. plein de variantes. Ah, enfin la rubrique qui intéresse tout le monde. Ah, le jeu de société où on rigole toujours. Alors là, casse-tête en fait, parce que je me rends compte que je suis pas forcément un grand amateur des jeux de société où on rigole. Tu vois, les fameux Time's Up par exemple. Moi, je me suis un peu lassé pendant un moment, mais c'est à toi de commencer. Donc, je veux pas te griller ton tour. Alors que tous les noms que je vais citer sont les jeux qu'on a fait, sont des jeux qu'on a joués ensemble et où on a bien rigolé. Ah, parce que je rigole fort, mais par contre, Ouais. Non, j'ai failli mettre la bonne question. J'ai failli mettre la bonne question de. Ouais. Parce que vraiment, je pense que mes meilleures crises de fou rire sont sur ces parties qu'on a fait au chalet de la bonne question avec Ludo, toi, et qu'est-ce que j'ai ri. Il y avait Mélodie aussi, qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais non, valeur sûre pour rire, je pense que je dirais quand même Crazy Words en ce qui me concerne. Ah oui, c'est vrai, c'est super bien. J'hésitais entre Etoc et Crazy Words, mais je pense que je mets Crazy Words au-dessus parce que c'est plus facile à amener avec n'importe qui, et les inventions de mots esquissées, excellent. Très très bon aussi esquissé pour rigoler. C'est vrai que. Et moi, ça marche moins. En fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que je suis quelqu'un qui rigole tout le temps et qui est toujours de bonne humeur. Bon, donc je rigole sur tout et n'importe quoi, y compris sur du gros jeu. On fait les cons en permanence, et donc rigoler, ça va dépendre avec qui on joue. Et clairement, si on a une soirée jeu avec Sylvain, par exemple, s'il débarque au chalet, on va jouer à n'importe quoi, on va rire comme des abrutis pendant toute la soirée, et ça va être juste ça en réalité. Donc c'est plus les gens que les jeux qui font rire. Mais sinon, Crazy Words, on a bien rigolé avec ça, mais c'est des jeux qui te forcent à être rigolo. Alors que nous, on arrive à l'être sur des jeux qui ne le sont pas forcément. Par exemple, j'ai le souvenir du fameux Cache-Mouton. Cache-Mouton, c'est un jeu pour enfants. On met un petit loup au bout de son doigt et les autres joueurs vont se cacher sous des pièces, et on a déjà joué plusieurs fois avec Jube en rigolant comme des tordus parce qu'on n'est pas des enfants. Spoiler. Et quand on voit Jube arriver en disant oh, je vais sortir où vous vous cachez. Enfin, c'est tellement débile que on se trouve, on s'amuse à faire les foufous autour de la table, ou avec Sylvain, Crazy Times évidemment, où on a une pièce de théâtre complète pour présenter le jeu en différentes phases et amener les joueurs à le découvrir au fur et à mesure. C'est la façon de le présenter qui nous fait rire plus que le jeu en lui-même. Crazy World, ce que j'aime, c'est ce que tu dis, c'est que ça, en fait, on commence la partie, les gens voient pas que ça va être marrant, et quand ils commencent à lire les mots qu'ils ont inventés à voix haute pour commencer vraiment à jouer, et qui prononcent pour la première fois les mots, en général, tout le monde rigole. Et ça, pour moi, c'est imparable. J'adore tout ce qui est tout ce qui est accent et tout ce qui est mots bizarres et tout ce qui est prononciation étrange. Et moi, ça marche très bien sur moi. Et c'est pour ça que Flip 7, qui est souvent critiqué par les joueurs un peu experts, parce que comme un nouveau, tout ce qui devient des nouveaux Skyjo, des nouveaux jeux qui marchent incroyablement bien, en général, ils se font descendre très rapidement par des experts. Moi, je le trouve assez génial, parce que le jeu, on s'en fiche un peu, la mécanique, ça me passionne pas du tout. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait les cons sur ce jeu? On peut pas y jouer de manière arrêtée. On est obligé de faire n'importe quoi, de monter sur la table, de crier alors qu'on s'en fiche. Oui, bien sûr. Et donc, ça s'appelle du jeu d'ambiance. Hein, oui, mais si on met pas l'ambiance, effectivement, ça marche pas. On continue à faire notre tour du monde, cette fois-ci sur une extension qui sera forcément en français également, puisque des extensions qui seront forcément en français. Pour une flopée d'extensions, je me suis pas donné le mal, je vous le dis, de regarder en détail ce que chacune des extensions amenait, parce qu'il y a tellement de jeux à traiter chaque semaine, et il y avait tellement d'extensions. Mais là, je me disais, c'est juste pour vous informer. Nous avons une mini-extension équipement et coffre qui va arriver pour The Gang. Une extension pour Agent Avenue qui sera de la division M avec des nouveaux jetons et des nouvelles cartes. Une extension pour... alors, ça n'a pas encore été officialisé en français, mais je me suis permis de les mettre parce que je ne vois pas que ça n'arrive pas. Ça serait une aberration. Nous avons les 2 tours qui vont avoir comme la boîte du jeu de pli des 2 tours va, comme la boîte précédente, une petite extension, un petit booster de cartes en plus sur les chevaux.
et voilà. Et moi, l'extension qui me fait le C'est une plus extension, rêver, Bordeaux? C'est de bah, il me viticulture, semble, hein. donc? Ouais. Ah, tu crois que c'est un stand-alone? Non, mais j'en sais rien, mais je vois plus écrit viticulture, donc c'est bizarre de ne pas avoir écrit viticulture Bordeaux. Non, c'est marqué extension viticulture Ah, pour moi, nécessaire pour c'était jouer. Ouais. voilà, c'est ça, ça me rassure. Voilà, une nouvelle extension pour un de mes jeux favoris de tous les temps, viticulture, Bordeaux. Et ça fait plaisir, ça va se passer en France, à première vue. Oui, je Et pense. Ouais. ah oui, oui, il y a des chances. Et bah, ça, moi, c'est du instant buy pour moi. C'est un des rares jeux où je prends les extensions et je veux avoir la suite. Ouais. Donc, Et donc voilà. j'ai pas réagi sur les jeux qui font rigoler les gens juste avant, sur la séquence d'avant, sur le chat. Pardon, faut que je vous le dise à chaque fois. On a du top 10, évidemment. On a du Ubibo. Et je me rends Ouais, compte, en fait, que, en vous lisant, les jeux où le jeu te dit ça va être drôle et je vais te forcer à rire, moi ça marche moins avec moi parce que Yubibo, je sais que toi tu l'as beaucoup aimé, mais moi ouais, j'aime je comprends. moins parce que c'est le jeu lui-même qui est censé être drôle. Moi, Non, si, je trouve. c'est censé être un jeu de dextérité. C'est pas censé être Oh drôle. bah ouais, C'est mais enfin drôle parce bon. qu'on est nul. Ah bon, d'accord. Hmm. Euh, et sur. Non, mais je pensais Sinon, ça aussi à voudrait dire que les Mikado sont censés être drôles. du blanc manger coco, par exemple, moi, ça me parle pas du tout. Ça me fait absolument pas rire parce que c'est le jeu qui décide d'être drôle Ah à ta non, place. ça, Et c'est moi, pas j'ai pas besoin de pareil. ça. Oui, C'est ça, laissez-moi être drôle tout seul. ouais. Non, blanc manger coco, ça marche pas non plus. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est parce que ça fait C'est rire normal. que. Oh, ça fait rire beaucoup de monde, tu sais. Et je pense pas qu'on Ouais. puisse juger de ce qui fait rire les autres. Est-ce qu'on partirait pas à Bah, moi, l'étranger? si, je juge. Ouais, moi aussi, moi. Et c'est pour ça qu'on on aime bien t'écouter aussi. Les annonces en VO. Je vous juge quand vous riez sur blanc manger coco. Voilà, les annonces en VO, on part à l'étranger. Et donc, on commence avec un jeu en Norvège, si je dis pas de bêtises, Wild World de chez Chili Fox Games, cet éditeur qu'on aime bien et qui fait des jeux qu'on aime bien avec pardon, je cherche ma petite fiche. Comme j'ai passé tout en français sur BGG, je ne m'y retrouve plus. Donc, c'est un jeu de Eilif Svensson, Asmund Svensson et Viljar Opdal Svensson. Ils n'ont pas des noms faciles à prononcer. Qui sont des auteurs qu'on aime beaucoup et qu'on fait Ouais. des jeux que. J'aime bien Ouais, leurs jeux de manière générale. C'est rarement incroyablement nouveau ce qu'ils font, mais non, par contre, ouais. j'ai toujours beaucoup de plaisir au bout d'un moment à rentrer dans la partie et à essayer de faire le meilleur score possible. Oui, tout à fait. On peut citer, entre autres, ils ont fait Revive, ils en ont fait Santa Maria, ils ont fait Trails of Tucana, The Magnificent. Donc vraiment, ils ont proposé beaucoup de bons jeux. Plus récemment, il y a Recall qui va arriver bientôt. Et donc celui-ci, il a été annoncé, ça sera pour 2026. On ne sait pas encore exactement quand. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui va combiner placement d'ouvriers, cartes à usage multiple et construction de moteur et combat tactique, donc contre des monstres. C'est en gros, on va avoir il y a 5 royaumes élémentaires, le feu, la forêt, l'océan, la glace, la magie. Et les joueurs vont collectionner des créatures fantastiques en allant se balader dans ces différentes contrées, les explorer et faire évoluer leurs champions. Ça sonne un peu Pokémon. Et concocter des potions pour marquer le plus de points possible en 3 manches. Ça a l'air assez différent de ce qu'ils nous ont proposé d'habitude. Ça a l'air d'être un mélange des genres entre du placement d'ouvriers et peut-être un peu plus Ameritrash. J'arrive pas à savoir si cette histoire de combat de monstres, je pense que cette histoire de combat de monstres ne va pas être de la figurine avec vraiment du combat à proprement parler. Je pense que ça sera plus de la collection, des objectifs à remplir. Mais bon, peut-être je me trompe, mais ça reste dans une cohérence de jeu plutôt à l'euro. Puisqu'il y a du placement d'ouvriers et des cartes à usage multiple en mécanique de base. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de visuels. On a surtout la couverture et le plateau personnel du joueur. Je pense que ça doit être le plateau personnel du joueur. Avec, on voit les différents emplacements et des pouvoirs qu'on va déclencher. En fait, à chaque fois qu'on va tuer des monstres, on va s'améliorer aussi. On va pouvoir améliorer notre plateau personnel. Donc, Wild World, un jeu à la croisée des chemins du style ludique. Je rattrape les votes que j'ai oublié de lancer en même temps. Ouais, je vois. Et là, je vais te faire un J'ai essayé de misclick. rallonger un peu pour te laisser. J'ai lancé un mauvais vote sur la version de base d'Agent Avenue et je suis en train de ramer pour essayer de voir. Ah mince, c'est où, comment on fait? Ah, tu fais voter sur les extensions? Ah oui, alors là, Ouais, bah tu les avais mis, donc
Oui, oh, pour moi, c'est un peu Ouais, en fait, le pot pourri des extensions, hein. Enfin, pas pourri, mais le florilège, quoi. C'est pas forcément des jeux. Je pensais pas qu'on ferait des attentes sur chacun d'entre eux. Hey, quel son nous apporte de la joie? Alors, Bah là, c'était facile pour j'ai moi. pas dit. Ah bon? Ouais, hyper facile. Bon, bon. On n'a pas écrit le son qui fait rigoler. Non, c'est un son qui nous apporte de la joie, c'est-à-dire un genre de son. Ah, Alors, je vois, il y a Barracuda qui dit le prout tout de ben suite. voilà, mais c'est pour ça que j'ai pas dit le son qui vous fait rigoler. Le son qui fait rigoler, évidemment, c'est trop Et facile. après, il n'est On pas veut dans pas ça. l'évidence, hein. Ah, Après, non, non. Non, non, un son qui apporte de la joie, c'est qui qui commence? Je ne sais plus. C'est moi qui dois commencer. allez. Évidemment, un rire d'enfant. C'est con, mais c'est trop simple. Mais Oh là là. en même temps, j'ai des enfants. C'est ce que tu Oui, veux que je te je dise. Et comprends. c'est vrai que moi, Non, je quand je comprends. retombe sur une vieille vidéo de nos enfants quand ils étaient tout jeunes et qui rigolaient, il y a rien de mieux en vrai. Je pourrais tricher et choisir autre chose, mais ça serait de la triche pour être un peu original et ne pas vouloir citer l'évidence. Mais quand même, ton gamin Quand qui même, rigole là, quand tu il est m'as bien petit, tué sur le côté, je vas-y. fais sortir le violon là, hein. Là, tu as été Ouais. très fort. Non, mais je Un suis rire désolé, je peux pas d'enfant, faire autrement. Je peux pas faire autrement. Un rire de notre enfant, en fait, c'est ça. ça fait rire les enfants. Non, c'est rire les oiseaux en plus. Et ben moi, c'est un son que vous entendez plus souvent que moi, c'est le bruit de la neige sous mes pieds quand je Ah, marche dans la neige. ouais. Et ça, moi, mais ça, c'est vraiment dès qu'il neige, ça me fait du bien au moral. Et quand je marche dedans, ça me fait du bien triple au moral. Donc, je suis assez jalouse de votre Et ouais. situation géographique. Après, c'est pas trop dur, hein. Il suffit d'habiter dans la région et puis de pas avoir de métier. Il y a Mélodie Leblanc qui dit le rire de Monsieur François. Ah ouais? Oui. Ok. Pareil, la neige. Oui, je pense que la neige sous les pieds, là, je joue de la facilité. On est nombreux. C'est comme, c'est des bruits, c'est comme le sable ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment très fort. Un riff de guitare électrique, un solo de saxo, dit Aline. Un riff de guitare électrique, ouah, tout seul comme ça dans le salon. Le son des vagues, la mer, ouais, mais ça c'est classique. Les gens ont envie d'entendre la mer. Après, quand il y a du vent, ça doit être saoulant. Le rire d'un saucisson. Le rire d'un saucisson, c'est vrai que c'est pas mal, moi. Ouais. Un lapin qui chante, ouais. Les clochettes à Noël. Mais oui, des sons qui nous font plaisir, c'est très personnel. Le son de la PlayStation allumée. La première PlayStation quand on l'allumait. Le bruit, oh là là, super styliste, t'as raison, tellement génial. Mais ça marche pas, c'est moins bien que la neige, mais quand même. La première, Oh là c'est ça, là, ouais. la Ce moment-là, nostalgie ouais. fou. Ah ouais, ouais, ouais. Je peux pas le chanter, il est inchantable, mais on l'a tous en tête quand on. J'ai hâte de l'émission du 14 juillet, on parlera de tout ce qu'on n'aime pas. Hein, pour le Ouais, son bien du sûr. bug sur Windows. Tchoum. Ah Mythique ce son, évidemment. Sega. Ouais. Ouais, c'était ça. Ouais, voilà. Il y a plein de sons qui nous rendent. J'espère qu'on vous a apporté un peu de joie ce matin, quand même. C'est l'objectif. On passe à la suite. Gold Country. Donc, on Gold continue Country, avec c'est une revue. classique de Rainer. Ah, non, pas un classique de Rainer Dizia, parce que c'était pas un classique. Nous, on l'avait beaucoup aimé, je me rappelle, à cette époque-là, quand le jeu était sorti. Alors, nous, quelques-uns en tout cas, je me souviens qu'on en avait parlé. J'étais dans le jury de l'Asdor à cette époque-là, il me semble. Ça doit être du 2011, quelque chose comme ça. Et avec Monsieur Fall à l'époque, on se disait que il est pas très beau, il était horrible ce jeu. Il était horrible. Il est quand même malin ce Rainer Knizia et on l'avait pas sélectionné, mais il était dans notre shortlist. Tu sais, les quelques jeux qui étaient restés en plus, qui nous faisaient plaisir, mais évidemment on l'a pas gardé. Un jeu que j'ai découvert l'année dernière, moi, Spectaculum, parce que ça fait partie des jeux que Rebenti s'achète comme ça pour découvrir des vieilleries. Et elle m'avait fait jouer, je la remercie. Donc Spectaculum, qui est effectivement un jeu qui, quand j'ai vu la couverture, j'ai dit ah bah c'est quoi, c'est un jeu de 97, 95 ? Non, non, de 2011. Vraiment, la couverture de Spectaculum, c'est très très particulier, hein. Et c'est bien qu'ils aient refait tout le visuel et d'ailleurs toute la thématisation, parce que je pense que le thème d'avant était un peu un des défauts du jeu, puisque le jeu était chouette, était malin. Ouais, mais le jeu était malin, mais il faisait pas sens. Enfin, je trouve qu'il y avait un problème à comprendre ce qu'on était en train de faire, tout à fait. Et là, ils ont changé le thème pour la chasse,
la ruée vers l'or, et où on va chercher de l'or et on va prospecter en fait sur un terrain central, et ça fait beaucoup plus sens de mon point de vue avec la mécanique, et je pense qu'ils ont modifié quelques petites choses avec Rainer Knizia qui modifie toujours et qui réajuste tout le temps ses jeux, et cette fois-ci c'est illustré par Beth Sobel, l'illustration est vraiment très très cool, ça sera en Kickstarter le 27 janvier grâce à Bitewing Game. Donc, c'est un financement participatif à venir. Ça a bien buzzé sur BGG. Ça aussi, c'était premier de la hotness pendant une semaine. Le principe du jeu, c'est que c'est un principe de stock market. C'est-à-dire, j'ai jamais les mots en français quand ils sont trop efficaces en anglais. C'est de demande. Enfin, c'est les jeux économiques, en fait. Vous allez avoir en gros des entreprises qui vont aller chercher de l'or, je pense, sur le plateau central, et vous pouvez acheter des parts dans ces entreprises. Un petit peu un système à la Sky Mines, mais complètement centré sur le système central de parts dans les actions, enfin d'actions dans les entreprises et de jeux à faire grandir. Oh là là, je m'embrouille, aide-moi. Je m'en branle. Non, mais sérieux. Je m'embrouille. T'as failli dire ça. Tout le monde l'a entendu. Moi, je l'ai entendu. Je m'en branle. Allez, je pars aux as d'or. Allez. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Je suis pas performante sur les phrases. J'abandonne. Je vais pas plus loin. Non, mais on l'attend forcément avec impatience. Que vous l'avez compris. Ouais, Knizia, enfin, le jeu était super. Et là, enfin, on a un habillage qui correspond à quelque chose qu'on a envie de ressortir plutôt régulièrement. J'espère qu'il y aura ce petit sac à l'intérieur qu'on voit sur la photo, parce que c'est chouette, tout simplement. Et moi, je veux des trucs chouettes. Voilà. C'est le Yellow Thursday. On veut des trucs chouettes. Jeu suivant, on passe. Là, très courte news. J'avais envie d'en parler, même si je sais que c'est pas une grosse nouvelle. Mais moi, j'ai adoré Régicide, qui est un jeu coop où on essaye de combattre qui se base sur un système un jeu de cartes classique, les 52 cartes classiques, et où on va essayer de combattre les boss qui sont représentés par les rois, les reines, les valets, etc. en utilisant les cartes qui sont à notre disposition pour pouvoir les combattre. Et c'est vraiment très très efficace, Régicide, c'est assez génial. C'est hyper pur et hyper ingénieux, et il va sortir la version duel, c'est-à-dire que là, pour le coup, je trouve ça intéressant parce que on sort du système, ça va vraiment être très différent, on sort du système coop, on est dans un système d'affrontement. Donc... Ah bah moi ça me plaît plus, hein. Ouais. Ah bah oui. Régicide n'était pas fan en fait, alors que tout le monde adore ce jeu au plus haut point, et après je suis pas très coop, hein, de base. Pour moi c'est un peu un essai, Régicide, et j'espère que ce Régicide sera un bon essai. Fais des phrases courtes, Pénélope. Oui, bah j'essaye. Moi, je fais que des blagues, de toute façon. Je suis là pour ça. Voilà. Et donc, ça va sortir en 2026 en VO, bien sûr. C'est chez Badgers from Mars, et c'est toujours de Paul Abrams et Sketch Goblin. Et donc, on va surveiller ça. On passe à la suite. Alors, j'ai vu que, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, j'ai vu que l'affiche existait déjà sur le site. Moi, j'oublie les votes pendant ce temps-là à chaque fois. Ceux qui nous regardent forcément en replay, ils ont déjà voté pour tout. Je regarde Gold Country, Régicide et Clip. Faut que je lance ça. Ouais. Alors, Valoum dans le chat nous parle du Legacy en disant il y avait un Legacy aussi sur Régicide. Oui, on en a déjà parlé il y a longtemps quand le Legacy avait été annoncé. Donc là, on parle de l'autre. Clips est un jeu d'Emanuele Briano illustré par Christine Alcouf, et ça vient d'être annoncé chez Piatnik. Ça sera donc pour février 2026 la version originale. Et je n'en aurais... j'adore en fait parler... c'est pareil, hein, là je pense toujours à Martin quand je prépare l'émission. Quand je vois des trucs un peu bizarres et des trucs un peu originaux dans la boîte. Et là, en fait, le jeu, c'est un jeu, on pourrait dire un peu à la Hanabi. Vous allez essayer de communiquer. On voit un habit qu'on peut pendre. Je te dis, je fais plus que des jeux de mots. Moi, j'arrête là. J'arrête de parler des jeux. Je suis plus sérieux. Il y a plus rien, en fait. C'est la fin. Moi aussi, j'ai dormi 3 heures. Donc, c'est le même principe qu'Hanabi. On va essayer de faire deviner des choses à ses coéquipiers. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais on va pouvoir donner des indices. Il y a Mélo qui est mort de rire, évidemment. Elle adore ce genre de jeu de mots. On va essayer de donner des indices à ses coéquipiers. Alors, les cartes sont... pourquoi je dis que ça ressemble à Hanabi? Parce que on va avoir les cartes à l'envers, visibles que dans un sens. Enfin, il y a un principe qui est un peu commun. Pour donner des indices aux autres, on va avoir des pinces à linge.
Voilà, vous le voyez très bien sur l'image, c'est tout. C'était le seul twist qui fait que je trouvais ça rigolo. J'adore l'idée qu'on met des pinces à linge sur les cartes pour donner les indices. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Ouais. Oh, mais j'ai peur d'y jouer avec Rachel, moi. C'est le genre de jeu où tu vas te retrouver avec une pince à linge sur le nez, ça va finir très mal sur l'oreille, ça va être n'importe quoi, Bien comme sûr. d'habitude. Et aussi, c'est illustré par Christine Alcouf, qu'on Oui. salue au passage. Et non, ça fait partie des petits jeux où on se dit, ah bah voilà, c'est comme d'habitude, on a tellement de jeux Ouais. avec cartes, chiffres, couleurs, etc. Moi, dès qu'il y a un petit truc Un petit matériel en plus, ouais. un petit Rigolo. matériel, un petit truc qui fait que c'est drôle, un petit truc qui fait que ça sort de l'ordinaire, bah moi, ça m'intéresse. Ah, on revient sur notre Yellow Thursday et on va vous parler du jeu vidéo dans lequel on se replonge avec plaisir. Alors forcément, c'est une séquence qui va te correspondre sans doute un peu plus que moi, parce que quel est le jeu vidéo dans lequel je me replonge? Je me replonge rarement dans les jeux vidéo, je vais être honnête. C'est rare que je ressors. Toi, tu ressors des vieux jeux auxquels tu as Ah, joué? tout le temps. Ouais, c'est vrai. Tout le temps. Bah là, en ce moment, je suis dans The Witcher 3, tu vois, par exemple. Ah ouais, ça j'aimerais bien le faire, j'ai jamais fait. Mais Il est je me super, je replogerai l'ai déjà pas. fini une Je me fois plongerai pour la première fois. et là, par exemple, ça a été un dilemme pour moi parce que c'était soit je parlais d'un jeu dans lequel je me replonge avec plaisir toujours, mais ça n'est pas un jeu gay. Donc, pour moi, c'est clairement Skyrim. Très Ah oui, régulièrement, ouais. Très je joyeux, hein. relance un Skyrim du départ. C'est-à-dire, je me refais un personnage, je refais tout du début, je me Ouais, refais je l'ai une fait tout maison. aussi, ouais. Je sais pas combien de fois j'ai rejoué à Skyrim. J'ai dû y passer peut-être 300 ou 400 heures sur ce jeu tout cumulé. Donc, je vois qu'il y a des noms cités de jeux dans le chat. Excellent. J'ai failli parler d'Uncharted aussi, hein. Martin, enfin Tinmar 782 dans le Ça, je chat. les ai fait, les Uncharted, et j'avais envie aussi d'aller. J'ai pas terminé, je crois que j'ai pas fait le dernier, si je me souviens bien. Ou le dernier, non, il y a un Indiana Jones qui est sorti que j'avais très envie de faire et que j'ai pas fait, et qui est un peu dans la lignée d'Uncharted. Et je me suis rendu compte que les jeux vidéo sont plus rarement humoristiques. Quand ils le sont, ça peut paraître bizarre, hein, ce que je dis. Il y a plein de gens qui vont dire, mais c'est pas vrai, il y en a plein. En comparaison du nombre de jeux qui sont tristes, émouvants, Ouais, il y a avec des sujets Overcooked quand sérieux même. et tout, c'est absolument infime. Ouais. Et c'est plus des jeux anciens. Effectivement, les LucasArts étaient pleins d'humour, des jeux des années 80-90 avaient beaucoup plus de blagues. Aujourd'hui, on est beaucoup moins là-dedans. Et c'est alors qu'on pourrait se dire, ah bah c'est pour les jeux vidéo, c'est du jeu, donc ça va être drôle, c'est pour les enfants, nanana, c'est les espèces de raccourcis tout nuls. Et en fait, bah non, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Et moi, j'ai essayé d'en trouver un. Ah, il y en a eu quelques-uns quand même. Donc tous Oui, les bien jeux sûr, bah, coop, les Overcooked, je suis pas ceux dit dans le lesquels tu fais de l'escalade, les machins comme ça, c'est des jeux un mais il y peu en a. stupides. Il y en a Overcooked, c'était plein, très, mais il y très en a rigolo. beaucoup moins que des jeux sérieux. Il y C'est-à-dire qu'en avait comparaison, c'est pas. le South Park, il me semble, qui était rigolo, mais je l'ai pas Ouais. fait. Mais j'en ai beaucoup entendu parler. Flo de Fantasy Game qui nous cite StarCraft, et c'est vrai que moi, c'est le jeu que j'ai préféré, StarCraft, je pense. Peut-être que c'est Warcraft 3 que j'ai préféré. Ah, j'ai pas joué à StarCraft, tu vois, pour le coup. C'est Et vrai? Aucun? ouais, Ah ouais, c'est non. fou. Alors que ça pourrait me plaire, je pense. J'ai joué un peu à Warcraft, mais pas à Starcraft. There is no game qui est cité beaucoup, qui est assez, qui est spécial et qui est. Alors, il y en a pour qui ça serait drôle. Moi, je le trouve assez glauque visuellement le jeu, donc c'est drôle mais dur. Moi, j'ai essayé de réfléchir à un jeu vidéo qui soit vraiment humoristique dans son essence, sorti récemment que vous pourriez vous procurer, et j'ai pensé à The Duck Detective. Si vous n'avez pas joué à The Duck Detective, c'est vraiment très chouette, c'est plein de blagues, c'est hyper mignon, c'est un détective canard, il y a des jeux de mots de partout. Voilà, je vous laisse découvrir The Duck Detective. Donc moi, c'est les deux, Skyrim et The Duck Detective. Et quand je lis Fred qui nous dit Team Warcraft 3, qu'est-ce que j'adorerais qu'on m'annonce un Warcraft 4. J'ai l'impression que c'est plus du tout de l'ordre du jour parce que maintenant on joue beaucoup en coop et il y a des modes qui en ont découlé et qui font toujours référence aujourd'hui de ce jeu-là, mais juste avec un gameplay à l'ancienne, revenir sur un Warcraft 4, là vous me feriez tellement plaisir. Ah, il y a quelqu'un qui cite un jeu que j'adore, c'est Runaway, que personne ne cite jamais en point and click. Excellent point and click. Mais bon, là, on n'est pas pour dire les bons jeux, on est pour dire ceux qui. Voilà, là, on y va, on cite tout. Ouais, Donc bah j'essayais de me. Voilà. Mais récemment, avec de l'humour, ouais, Duck Detective est très cool. Bon, voilà, quelques jeux. On continue. Oh, on en a cité des dizaines. Ça vous a emballé cette rubrique. Ah oui, là, les gens sont à fond. Ouais.
Personal Demons, clairement, j'ai voulu parler je l'ai mis parce que je trouve que le visuel est vraiment trop chouette. C'est un jeu de Judson Cowan, illustré par Judson Cowan, qui sortira chez Tactics Games. C'est les éditeurs qui ont proposé Deep Regrets l'année dernière, qui avait été localisé par Asmodée. J'aime bien la Deep couve. Hein. Ah ouais, la couve est super et le matériel à l'intérieur aussi. Hein, enfin, vraiment, tout Ouais. est super. Ça donne vraiment envie de jouer, quoi. On voit parfois, quand on regarde des jeux à l'étranger, des couves un peu bizarres, et très souvent, quand les gens voient des couves bizarres, ils disent « Ah, c'est génial, ça change ». Et en fait, je suis pas toujours client, parce que passer le bizarre, des fois, je me dis « Non, mais en vrai, elle est moche quand même. Elle a des couleurs, tu vois, le Vros qu'on en a montré un petit peu plus haut. Je suis pas sûr d'aimer, en vrai. Moi, j'adore. Elle fait un peu Moebius, mais moins bien maîtrisé que Moebius. Donc, je me dis « Ouais, est-ce que j'aime pas ». Je suis pas sûr. Ouais, je suis content de l'avoir, parce que c'est original, mais je suis pas sûr que ça soit une couve que j'afficherais chez moi en mettant la boîte de face. Là, par contre, ça me plaît beaucoup. Ouais. On est sur un jeu qui est pas si compliqué que ça. C'est un jeu dans lequel j'adore le thème. En fait, ça va jouer sur les démons personnels. En gros, c'est nos péchés, c'est nos failles, c'est nous le problème. Bah c'est oui. tous nos démons. Et on va jouer nos démons. Le but, c'est qu'en fait, on fait une espèce de séance de spiritisme tous ensemble pour essayer de chasser nos démons intérieurs. Et donc, on va poser des cartes sur un plateau personnel de façon à créer des sigles. On le voit, des ronds qui sont tous de la même couleur pour pouvoir poser des sceaux qui sont censés chasser les démons, et ça va bien sûr avoir d'autres conséquences qui vont nous apporter des capacités particulières, etc., etc. C'est un jeu, je pense, assez simple. Ouais. Mais je trouve que dans son aspect physique, il est vraiment très assez unique, avec ce plateau rond, les cartes qu'on va mettre comme ça, je sais pas ce que c'est, m'attire à fond. En fait, je sais pas ce que c'est parce que j'ai pas joué, hein, je comprends le pitch, mais j'ai, indépendamment de ça, et puis même, tu vois, on sent qu'il y a de la localisation là entre les cartes, il y a ces fameux ceux dont tu nous as parlé. Ouais. Il y a des aspects qui me plaisent déjà de prime abord, et peut-être ça sera nul. Et peut-être on me dira, c'est dommage, mais là, on est à la phase où on a envie d'y jouer. Voilà, c'est ça. C'est malheureusement, peut-être que oui, ça sera nul, peut-être que oui, on dira ah là là, c'était juste beau. Mais en fait, ça fait partie de l'envie. Hein. C'est-à-dire que on est plein d'espoir. Moi, je suis pleine d'espoir à chaque fois que je vois ces boîtes-là et les promesses de pitch et les promesses de gameplay et les visuels alléchants. Moi, ça me met, j'ai envie d'y croire, quoi. Donc, tu sais, on a eu un petit commentaire ou même plusieurs, on en a très souvent en fait, ce commentaire-là, de gens qui nous disent arrêtez de nous parler des jeux qui ne sont pas encore sortis, mais arrêtez même de nous parler des jeux qui sortent. Parlez-nous des jeux d'il y a 10 ans, il y a trop de trucs qui sortent. Et en fait, je n'arrive pas à comprendre. On est dans un domaine qui est de culture, en fait, comme dans tous les domaines culturels. On ne dit pas ça pour les films, on ne dit pas ça pour la musique, on ne dit pas ça pour les livres, on ne dit pas arrêtez de sortir des livres ou arrêtez de parler des films qui sortent aujourd'hui, parlez-nous des vieux films d'il y a 10 ans. Et cette curiosité, cette attente, moi je reste convaincu que l'attente, c'est ce qui nous motive et c'est ce qui nous fait aussi justement saliver en passant dans les fameuses boutiques dont on parle. Quand on vous dit les boutiques c'est génial d'y aller, c'est parce qu'il y a des nouveautés dedans, parce que s'il y avait que des vieilles choses, finalement ça serait peut-être moins judicieux d'avoir besoin d'une boutique, même si le conseil est essentiel. Cette attente, cette nouveauté, cette découverte, la découverte, c'est ce qu'il y a de mieux ces premières fois. La première fois qu'on sort un jeu, qu'on y joue, et ça va être le coup de cœur qui va nous accompagner pendant des mois. On recherche des premières fois en permanence dans nos vies. On est déçu quand on se dit ça fait des jours et des jours que je ne fais que la même chose. On a besoin de varier les plaisirs. Peut-être celui-ci, ce sera un jeu de première fois mémorable. Après, c'est sûr que nous, on est assez proches là-dessus. Moi, je me sens comme à la fois une c'était mieux avant et une exploratrice du jeu. Je suis rarement dans le jeu présent. Je suis souvent dans le jeu soit très ancien, soit très futur. Mais parce que c'est sur ce qui est présent, on est dans l'actu, on en mange, on en voit. Donc on se sent noyé, et regarder ce qui arrive, on a un peu l'impression d'être des explorateurs qui voyons pour la première fois au bout de la lunette et regardez, ça a l'air chouette. Et on n'en a pas encore trop entendu parler, c'est agréable. Puis on peut projeter tout ce qu'on veut sur les jeux qu'on connaît pas. On peut s'imaginer que c'est le jeu parfait, celui qu'on attend. Moi, c'est ça à chaque fois. Donc, mais oui, moi, je suis une exploratrice, ça, il n'y a pas de problème. Paracusa qui nous dit c'est assez subjectif ça, Martin. Évidemment, tout ce qu'on dit est complètement subjectif, et tout ce qu'on dit n'est pas la vérité. Moi en tout cas, Pénélope, c'est autre chose. Non, mais moi je suis pas du tout en train d'essayer de vous convaincre. Je ne cherche pas à vous convaincre. Je ne cherche pas non plus à avoir raison. Je vous cherche simplement à vous expliquer mon état d'esprit. Et évidemment qu'il est subjectif. Si vous le partagez pas, je le comprends
complètement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais quand les gens regardent les émissions et qu'ils viennent nous engueuler en nous disant « mais faites pas ça, si vous avez tort », c'est ça que je ne comprends pas. C'est pour ça que des fois j'ai besoin de me réexpliquer. Major Quack dit que ça a l'air d'être un jeu en temps réel. Je crois que c'est pas un jeu en temps réel, je crois que c'est juste un jeu en simultané. C'est-à-dire que le jeu, tous les tours sont en simultané et pas forcément. Mais je pense pas que ça soit du temps réel dans le sens avec un timer qui pousse à jouer plus vite. Deep Regrets a déjà été localisé. Il est sorti en français, si je dis pas de bêtises, dans le plus grand des. Je crois. Hein. En tout cas, chez Asmodée, il y avait une version qui était prévue. Ok, on continue. Avec un chef-d'œuvre, celui-ci. Alors, un chef-d'œuvre, pas complètement. C'est-à-dire que Marco Polo, c'est une série de jeux de société assez géniale. J'adore le premier Marco Polo, vraiment, qui était pas tout à fait équilibré. Malgré tout, j'adorais ce jeu. Pas équilibré parce que c'est un jeu asymétrique avec des... non, il n'est pas asymétrique, mais avec des peuples différents. En tout cas, on ne commence pas avec les mêmes règles du jeu, plus exactement. Plus qu'asymétrique. Chacun commençait avec des règles différentes et il y en a certaines qui sont faciles pour l'emporter et d'autres qui sont vraiment difficiles, mais pour les joueurs un peu experts, c'était un défi d'essayer de gagner avec des peuples plus difficiles que les autres. Donc pas super équilibré d'une certaine manière, mais on le savait, donc c'est pas un problème. Il y a eu un Marco Polo 2 qui est sorti, il y a eu des extensions, le Marco Polo 2 est inférieur au premier, je me permets de le dire quand même. Le premier, il est vraiment génial. Le deuxième, ça m'a moins plu. Mais là, il y a une belle collection qui arrive. Voilà, tout simplement, c'est juste pour vous dire que sur GameFound bientôt, et là vous pouvez déjà aller sur GameFound pour suivre la campagne et vous ajouter à la campagne, il va y avoir une grande big box, ça se fait beaucoup maintenant, on revoit revenir les grands classiques, regarder ce qui va sortir, c'est aussi regarder ce qui existait déjà et qui ressort. Et donc là, c'est la grosse big box avec effectivement les 2 Marco Polo, Agents of Venice, l'extension, tout ce qui a existé comme promo autour du jeu, du contenu tout neuf et un mode solo, enfin bref, de quoi réjouir tous les fans de Marco Polo et ceux qui n'y ont jamais joué. Ça fait partie des grands classiques du jeu de société. Moi, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais je me souviens que j'avais adoré ma partie. Tu crois que tu le mets dans les grands classiques? Moi, je le mettrais pas. J'ai l'impression que, tu vois, quand aussi les grands classiques, il y a du Quélus, Agricola, Puerto Rico, tout ça, et c'est rare qu'on me cite Marco Polo dans la liste. Oui, si tu sors des 30 premiers cités, il arrive pas loin derrière quand même. Ouais. Bah, d'ailleurs, il a sa big box, tu vois. Donc c'est un peu, c'est quand même pour moi aussi, oui, c'est un classique. C'est peut-être un peu moins marqué qu'un Aventurier du Rail, je te le cache pas, mais je pense que oui. Et et je trouve qu'ils ont fait un super beau visuel de boîte pour l'instant. C'est très élégant, c'est très classe, avec cette route de la soie qui montre assez bien en fait finalement ce qu'est le jeu. Je trouve ça hyper beau le travail qu'ils ont fait graphiquement. Donc ben voilà, c'est à suivre sur GameFound si vous voulez avoir. Ça risque d'être un petit peu cher, hein, je pense personnellement. 2 jeux en un seul avec toutes les extensions et plein de contenu et du beau matériel. S'il est beau, moi je craque en fait, parce que les jeux que j'ai beaucoup aimés, j'ai envie d'avoir la version de luxe. Si vraiment le matos c'est génial, je craque. En plus, c'est un argument en disant t'as joué à la version de luxe, t'as joué à Marco Polo, t'as un Polo. Enfin, tu trouvais pas d'occasion de faire jouer les gens. Tu connais Marco? Ah, j'ai réussi à faire une blague. Ah là là, mon jeu préféré de tous les temps. Je suis pas sûr que ce soit mon jeu préféré, mais j'ai des souvenirs assez intenses sur Watson et Holmes. La première boîte de ce jeu, pour moi, ça a été un coup de foudre incroyable. Tu sais, il y a souvent des jeux avec des scénarios qui paraissent, et des fois, tu fais le premier, le deuxième scénario, puis tu ranges la boîte et tu l'as jamais fini. Alors là, non. Non seulement on l'a joué complètement, on y a rejoué, et là, je pense que ça fait suffisamment d'années pour qu'on puisse y rejouer à Watson et Holmes. C'est un jeu d'enquête, mais pas coopératif. Surtout, et en plus, ça marche. C'est de la déduction. Il faut aller dans différents lieux pour noter des informations. En fait, c'est un peu la version réussie d'un Cluedo qui serait pas avec un jeu de dés et du hasard. Hein. Ah non, mais c'est de l'enquête, là, on lit des textes. Hein. Dans Cluedo, tu lis pas trop de textes. Oui, donc, tout à fait. C'est plus, il y a plus le côté enquête avec lecture et analyse du texte que dans Cluedo où ça reste de la logique pure. Et c'est un jeu de Jesus Torres Castro. Il avait quoi? Ça fait un bout de temps qu'il est sorti le premier, je pense. Ça fait longtemps. Ça n'a pas été un immense succès en réalité chez Space Cowboy, si je ne me trompe pas. Je crois pas que c'était Istari. C'était déjà Space Cowboy. Ça n'a pas été un énorme succès et de ce fait, la deuxième boîte qui a été prévue depuis très longtemps n'est pas sortie pendant longtemps. Je me demande si elle n'est pas sortie en Espagne quand même.
puisque Et c'est bah un jeu là, c'est chez espagnol à l'origine. c'est la boîte 2 hein, qui sort chez Ludonova en 2026. Ah ouais, parce qu'elle était annoncée pendant un moment, je me suis demandé si elle n'était pas déjà sortie, mais simplement la traduction n'avait pas été faite. Et ben non, Alors, la voilà. si un éditeur, parce que je suis pas sûr que, je sais pas ce que va faire Space Cowboy, j'ai un doute sur le fait qu'il le sorte, mais Moi aussi, j'ai si un on avait doute. la possibilité de le voir arriver, qu'est-ce que je serais content. Moi, je vous fais de la pub toute l'année, hein, c'est vraiment, j'ai tellement aimé ce jeu. Je vous fais de la pub toute l'année. Gratos. Ben ouais, ça fait partie de mon top 10, hein, c'est assuré. Ça a sauté du coup, ou t'as déplacé la prochaine. Il y avait un, Ah bon? Non, je l'ai pas vu Yellow là. Thursday juste après Marco Polo Ah bon? que je vois Alors, sur regarde, je le mon. vois pas sur le. Ah, peut-être ah si, c'est parce que je l'ai déplacé avant de recharger cette page. On le fait juste après. D'accord, très bien. Ok. Et voilà, pas grand chose de plus à dire. Hein, donc, Watson et Holmes 2 chez Ludonova en 2026. Est-ce que je vous ai fait voter pour Marco Polo? Oui, je crois. On va vous faire voter aussi pour Watson et Holmes. Comme d'habitude, ça se passe sur umdj.fr et vous avez la possibilité de nous dire quels sont les jeux que vous attendez le plus. Donc, c'est celui qui arrivera en tête. On regardera à la fin de l'émission. Faites-nous y penser, si jamais j'oublie de vous montrer les votes parce qu'on a oublié la fois dernière. C'était un peu bête. Voilà, vous pouvez voter pour ce jeu. Très bien, j'espère. Vous avez envie de le découvrir. Donc, j'actualise ma page parce que je ne l'avais pas fait pour vous faire le nouveau Yellow Subday. On est sur lequel là? Yellow Thursday. Thursday, j'ai dit quoi? Sunday. Ouais, j'étais sur le dimanche, j'ai changé de jour, mais le livre ou la BD qui vous fera toujours rire, on est là-dessus. Ouais, voilà, c'était facile pour moi aussi. C'est vrai? C'était assez facile. Bon, Moi, après, non, c'était pas facile, j'en ai 2. Ouais. Mais j'ai mis Astérix parce que voilà, mais en fait, je les connais tellement par cœur que bon, quand même. Mais je crois que celui qui me fait toujours rigoler, c'est les Dingo Dossiers, moi. Les Gottlieb. Oh là là, les Gottlieb. Mais Gottlieb en général, j'adore. Mais les Dingo Dossiers, c'est tellement génial, tellement inégalé et tellement riche. Moi, je me souviens les lire petite et trouver ça déjà drôle, et en les lisant adultes, me dire j'avais pas encore saisi toute la profondeur des blagues. Donc ouais, les Dingo Dossiers de Gottlieb sans problème. Moi, je crois que c'est des Bouzards, l'auteur. Alors, c'est pas des livres auxquels je suis spécialement attaché, mais qu'est-ce que j'ai rigolé sur les livres de Bouzards, parce que c'est d'un con. Toutes ces histoires sont Les complètement rubriques à stupides. braque, ouais. T'es obligé de rigoler sur les livres de Bouzards. Donc, par exemple, Autobiography of Me Too. Il a fait la suite, Autobiography of Me Too Too. Rien que ça, c'est débile. Ou alors son Lucky Luke, par exemple, Jolly Jumper ne répond plus. C'est tellement débile. Alors non, je précise que moi, c'est vraiment les Dingo Dossiers parce que c'est Gottlieb et Goscinny. Et moi, je suis une grande fan de Goscinny. Voilà, je vérifiais que c'était pas les rubriques à braque. Moi, c'est vraiment les Dingo Dossiers que j'adore. Pardon, je suis désolée, j'écoutais, je réagissais à quelque chose dans le. C'est pas grave, tu t'en fiches complètement de ce que je raconte, mais c'est normal. Tout à fait, là, c'était affreux. Les idées noires de Franquin, c'est pas si rigolo en fait, c'est génial. C'est plus génial que rigolo, je trouve. Mais bon, après, à faire de goût, bien sûr. Enfin, c'est pas tellement du goût. Edika, effectivement, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est très drôle en général. Voilà, vous avez plein d'idées également. Les mémés de Frécon, nous dit Maud Chalmel. Il y en a plein. Qui est assez rigolote aussi, Maud Chalmel, en dessin. Ouais, elle est assez rigolote. D'ailleurs, la dernière rubrique, c'était dur. Vous n'êtes pas prêts. C'est ça qu'il faut qu'on fasse dans le titre de la vidéo. La dernière rubrique vous surprendra. Oh, bah, du coup, on a de nouveau Watson et Holmes. Alors, c'est super. Watson et Holmes, je vous le conseille vivement. C'est un excellent jeu. On continue. Je sais pas ce qu'il y a après, du coup. C'est un autre Yellow Thursday qui était là après, effectivement. Bon, on continue. Le moment précis de la semaine qu'on préfère. Allez hop, on va aller vite là-dessus. Moi, c'est le vendredi soir, je crois. Quand je suis entre la fin de ma semaine à monde de jeu et le début de ma semaine de dessin. Parce que le samedi et le dimanche. Une soirée de repos. Ouais, le vendredi soir, j'ai l'impression que c'est une pause. Je me dis, j'aime bien le vendredi soir, du coup. Et là, c'est moi qui vais faire un truc violon, puisque toi, tu avais dit le rire des enfants. Et moi, je vais dire c'est tous les jours l'heure à laquelle Marjo rentre à la maison. Violon. Ouais, violon de ouf. Tu fais terrible. Pathétique. Tu cours à la porte, tu grattes non, quand t'entends tes pas dans l'escalier. Ça fait. Non, mais ça, c'est une chance. Ça fait 12 ans que je me réjouis quand j'entends la porte s'ouvrir et que je la vois. C'est vraiment tous les jours. Et c'est mon meilleur moment de la journée et c'est mon meilleur moment de la semaine. Donc voilà, c'est comme ça. C'est
plein de meilleurs moments dans la semaine, c'est bien parce qu'il y en a Bah ouais, un par jour. du coup, grâce à elle. Et on parlera du moment où elle quitte la maison, quand le 14 juillet dans l'émission Triste. Le matin, on connaît déjà la réponse. Le matin. Je sais pas si on Bah, le fera et cette le pire, émission, c'est que j'ai un c'est doute. vrai, c'est tous les matins quand elle parle. En fait, je suis un cocker. Je Oui, suis à la porte. j'ai failli le dire, mais j'ai pas osé parce que j'ai trouvé que c'était pas très, c'était pas très chic. Je me suis auto-vanné. Brushwood. Oui, Brushwood, qui est un nouveau jeu de Filippo Landini et Matt Sanskava. Alors là, c'était les jeux que j'avais mis en fin de liste. Je t'avais dit, si on n'a plus de temps, j'en parlerai pas. Ça fait longtemps qu'on du a coup, plus de temps. Plus on avance dans la liste, plus c'est un peu anecdotique. Ça sera édité chez Korea Board Game en 2026. C'est un petit jeu de ce qu'on appellerait aujourd'hui de promenade et de détente. C'est un jeu de collection paisible et stratégique pour 2 à 4 joueurs. Voilà, c'est en gros, on va incarner des randonneurs qui vont se balader sur un vaste sentier forestier. Alors, j'adore les phrases, hein, le vaste sentier forestier, puis quand on regarde les cartes. Mais en fait, si, parce qu'en fait, il va être en constante évolution, parce qu'on va poser des cartes qui vont nous permettre d'agrandir le sentier sur la table, et on va bouger notre petit bonhomme pour observer la faune locale, cueillir des baies, partir à la recherche de champignons. C'est peut-être ton futur Applejack, je ne sais pas. Je sais pas, on va découvrir ça. Quelque chose d'assez chouette, mais ça nous vient de Corée et c'est tout doux comme genre de jeu. Bon, on termine vite fait avec la Corée, on va faire le tour parce qu'on n'a plus qu'un seul jeu, c'est Seoul Journey, un jeu de Jean Curcy. Bah, celui-là, je l'ai choisi en particulier pour ses visuels. Alors, il y en avait beaucoup aujourd'hui parce que je rappelle qu'on n'a pas fait beaucoup d'émissions de nouveautés à venir. Donc, il y a un mélange sur décembre, début janvier, etc. Ouais. Et donc, Seoul Journey, c'est un jeu qui s'inscrit dans ces jeux qui nous font collecter des cartes en fonction de notre voyage. Donc là, on va visiter Séoul et c'est notre journée à Séoul. D'ailleurs, on voit que le personnage central tient un téléphone portable avec lequel il fait un selfie, même si les journées dans les deux sens du terme, du coup. Voyage et puis... J'ai pas entendu. Les journées dans les deux sens du terme, à la française et à l'anglaise. Ouais, tout à fait. Et alors, je sais pas si c'est sur une journée d'ailleurs ou ça doit être sur un séjour. Oui, c'est un voyage. Et c'est un voyage, voilà. Et on va avoir plein de cartes pour faire ça. On voit des cartes avec des coupées à la moitié, un peu le système à la forêt mixte, où on va placer des cartes en haut ou en bas de cartes centrales, et ça sera des cartes avec des activités, aller voir des musées, manger des bonnes choses, etc., etc. Et ce qui m'avait frappé, c'était le parti pris graphique, bien sûr, hein, ça marche toujours très fort sur moi. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est moi, dès que ça me sort de l'ordinaire, même si c'est pas forcément mon goût, je suis là genre, ça c'est marrant, visuellement sur la table, ça me donne envie d'essayer. Bah oui, bien sûr. Et voilà, ça sortira chez Play2Z, qui est un éditeur canadien, et ça sera, c'est un jeu de Jean Curcy et un petit jeu de cartes, tout simple. Voilà. Bah, et on termine avec... C'est le genre de jeu que je prendrais peut-être un peu, celui-là pour le découvrir, si c'est un petit jeu, si c'est original. Je n'aime pas le visuel, nous dit Rioman88. Moi, j'adore. On termine avec la... Ouais, j'adore tout ce qui est très coloré, un peu flashy, peu, ça marche bien sur moi. Et voilà, l'américain de Floride nous dit Flo, qui connaît très bien Play2Z, qui suit en général leur production. Ça arrive qu'il y ait des jeux de Play2Z qui arrivent chez Fantasy Game également. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont prévus dans la liste des jeux qu'il va sortir. Et là, voilà, la personnalité du monde du jeu la plus marrante. Alors, je vais commencer. Moi, je crois que c'est Sébastien Pochon avec lequel j'ai eu le plus de fou rire. Tiens, je me rends compte que marrante avec 2 R, c'est rigolo aussi. Il y a 2 R à marrante ? J'ai un doute en le voyant écrit comme ça. Non, moi je sais pas. Alors, faut savoir que j'ai un problème d'orthographe sur les doubles lettres, donc je suis pas la personne à qui il faut demander ça. C'est bon. Je crois que c'est bon. Hein. Ouais, j'ai eu peur. Ça m'a fait bizarre en le voyant là comme ça. Ça arrive des fois, tu sais, qu'on bloque sur un truc. Ouais, j'aime beaucoup l'humour de Sébastien Pochon qui est assez original. C'est-à-dire que quand tu le croises, tu t'attends pas forcément à rire autant. Comme il est un peu pince sans rire, comme tout est une blague. Chaque mot qu'il dit, c'est presque toujours une blague. Il y a toujours un petit rire parce qu'il y a envie de rigoler. Et cette envie-là, elle est très
communicative, quoi qu'il arrive, et ça marche d'ailleurs avec les 3 auteurs, hein, les Lartinchon, parce qu'on a fait une vidéo avec Greg Larget et Franck Critin, sans Seb Pochon, et on s'est quand même marré comme c'est pas possible, sur le jeu Bug Run. C'était 3 pinces sans rire les uns à côté des autres, donc c'était quelque chose quand même. Mais ouais. Eh ben, je le connais pas assez bien pour pouvoir confirmer cette impression d'humour. Je le connais surtout lors d'événements plus sérieux, donc mais donc c'est ta personnalité. Moi je me suis rendu compte en cherchant déjà que j'étais dans la merde parce que j'étais obligée de dire Martin. Obligé, non. Si. Et en plus, j'ai un humour particulier, moi. Ça fait pas rire tout le monde. Par exemple, un Pierrot, je sais pas s'il est toujours sur le chat. En plus, c'est la personnalité, c'est la personnalité du monde du jeu. Je sais pas si tu vois, on n'est pas loin d'un monde du jeu. Il y avait de la triche. Bon, ok, je prends. Mais en vrai, c'est quand même assez fou. Il y a quand même alors, j'ai failli dire, maintenant que Mélodie Leblond est autrice et illustratrice de jeux, je pourrais dire quand même que pour moi, la personne la plus drôle, c'est Mélo. Mais j'en ai d'autres. J'ai Barricadé qui est très marrante. J'ai Maud Chalmel qui est marrante malgré elle parce qu'elle dit des obscénités toutes les 2 secondes. Il y a Rachel qui est très marrante. Il y a François qui est très marrant. Je pourrais en citer tellement. Tatiana Dorigames, elle est à mourir de rire. Ouais. David Honoré, il est à mourir de rire. Et je trouve que c'est vrai que c'est un milieu où on a de la chance. On a beaucoup de gens rigolos, quoi. Sauf moi, je suis la seule qui est pas marrante. Mais du coup, tu ris par contre, c'est ça qui est bien. On a besoin d'avoir quelqu'un qui rigole aux blagues, parce que sinon, on n'en fait plus. On te fera une réunion avec tous les gens marrants que tu as cités, et on fera un concours de celui qui obtient le plus de rire. Ça va être fatigant pour Pénélope, elle n'en pourra plus. Ouais, mais c'est vrai que moi, je suis une cliente des gens qui font des blagues. C'est-à-dire que j'adore m'entourer de gens qui sont drôles. Moi, je sais que je le suis pas. Et donc, par contre, je ris beaucoup aux blagues des autres. Donc, voilà. Donc, j'ai plein de gens. J'adore les gens. Et je trouve que c'est une des meilleures qualités du monde de savoir faire de l'humour. C'est trop bien. Ah, et moi, je veux que des blagues tout le temps, en fait. Je sais pas du tout. Monsieur Fall, vous trouvez Monsieur Fall très marrant? Alors là, j'attendais pas à le voir dans cette liste-là. Je l'aurais plutôt mis dans ma catégorie, Monsieur Fall. Guillaume de Lucky Duck Game, vous le trouvez très rigolo aussi? Alors, il rigole beaucoup. Il fait partie de ceux qui rigolent beaucoup aussi. Il fait quand même moins de blagues que Barrick ou Mélodie. Bah, écoutez, il y a des gens qui disent que moi, je te trouve drôle, Pénélope, et ça, moi, ça me réchauffe le cœur. On arrive à la fin de cette émission, on a bien rigolé, j'espère qu'on vous a aidé à passer un bon moment en vous souvenant de plein de choses qui vous amusent. Vous avez des listes de films, de jeux vidéo, de bandes dessinées et de gens à côtoyer pour rigoler un petit peu. On remercie Bruno Catala qui nous a envoyé des idées assez folles de fil rouge là en Messenger pour les prochaines semaines. Je ne sais pas si je vais faire dans cet ordre-là parce qu'il a des idées qui ressemblent un peu à celles qu'on a faites cette semaine-ci, mais qu'on fera. Moi, je valide. Une grosse, par exemple, de montrer les endroits où travaillent les professionnels du monde du jeu. Ça, c'est génial. Il y a très longtemps, je l'avais fait sur la BD, montrer l'atelier des auteurs de BD. C'est super, en fait. On peut le faire sur différents métiers, sur les illustrateurs. Montrez-nous votre espace de travail sans le ranger. Attention. Il y a des fois, vous serez surpris. Ah ouais, franchement. J'ai la taille du bureau de Maud Chalmel, à chaque fois, j'ai de la peine. C'est si petit. Le mien, il est immense, mais l'espace sur lequel je peux dessiner est tout petit. Ah, il faut que les gens voient ta caverne. C'est le bazar chez moi. Ouais, merci à Bruno en tout cas qui nous a envoyé quelques idées. On va continuer ces fils rouges, c'est trop chouette de faire des fils rouges. Et évidemment, cette émission aussi, la semaine prochaine, oui, tu es là. Tu es absente jusque mardi. Tout à fait. Mercredi et on redémarre. Et on redémarre. C'est la chenille qui redémarre. Mais j'aurai des choses à raconter. Je reviendrai des délibérations. Tout le monde me regardera avec des gros yeux. Ouais. En disant mais c'est nul. Et c'est vrai que c'est nul. Et voilà. Nous, on commentera cette délibération mardi, je crois que c'est mardi 17h, quelque chose comme ça. Donc on se branchera, je pense, sur Internet pour dire des bêtises en même temps et en vous critiquant tout du long, évidemment, avec beaucoup de bienveillance. Tout à fait. Est-ce qu'on ne montrerait quand même pas le résultat pour une fois? Merci d'y penser, parce que moi j'oublie à chaque fois. Heureusement que tu es là, franchement. Ah là là. Aïe. Hop, on va regarder les jeux pour lesquels vous avez le plus voté ce matin, ceux que vous attendez donc le Aline plus. qui dit bon courage Pénélope, choisis bien. Bon, sinon, on est 9. Non, mais c'est de passer des bons moments entre vous aussi, parce que c'est ça qui est important. C'est quelque chose de dur de faire un jury. Oui. Choisis bien, ça sera le choix. On verra bien le choix, en tout cas. Ça nous donnera l'occasion de parler des jeux. J'essaierai de faire au mieux, comme chaque année.
Moi, je crois que j'attends rien de Mais on est particulier. Là, je 9. suis curieux de découvrir, Et juste parfois, pour je me notre trompe. culture commune. Oh, First Alors, Giant arrive loin devant. ouais, First Giant. Pas Alors, je loin sais pas s'il devant, est je loin sais. devant, mais c'est Non, voilà. bizarre qu'il soit devant Watson et Holmes. Comment ça se fait? Ah oui, j'ai pas voté. Alors, attendez. Bah, je pensais pas que Watson et Holmes serait si haut. Ah ouais, C'est, hop, tu as voter. influencé les votes. Est-ce que ça a bougé? Non. Ah, j'ai fait tout ce que je pouvais, ça ne suffit pas. Bah, faudrait que tu votes 0 sur First Giant, mais ça serait pas très sympa. Non. non, parce que non. Non, j'ai envie d'y jouer aussi à First Giant, mais je vote un petit peu en décalé parce que je vais aussi lui mettre une bonne note. Non, mais c'est cohérent avec quand même la hotness actuelle. Donc, je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde sur Entropy, qui est vraiment le jeu qui vient de. Mais bon, ça vient juste de sortir. À mon avis, ça vous en réentendrez parler beaucoup aussi d'Entropy. 63% pour First Giant. Je vous donne pas souvent les chiffres parce que faut savoir les analyser par rapport à tout ce qu'on a déjà fait par le passé. Au-dessus de 50, c'est très bon. Donc c'est même assez rare au-dessus de 50. Hein. Et là, on a 63% d'attente, donc vous êtes nombreux à vouloir vous l'acheter directement. Et Watson et Holmes, c'est 59. Vous êtes trompé, mais bon. Et puis tu viens d'y rajouter 10 points. Non, je viens de regarder après mon vote. On te demande dans le chat si on ne peut plus voir mes votes sur l'appli. Alors je ne sais pas. C'est Johan, là tout de suite, sachez-le, Johan et moi, on est vraiment dans une période de suractivité, de travail, de folie, et ça doit vous paraître bizarre parce qu'on voit moins de choses en réalité sur un monde de jeu, et notamment sur notre chaîne dans laquelle on présente des vidéos. On a un peu calé sur la fin d'année, c'est la panique, il faut réussir à sortir toutes les vidéos en même temps. J'ai un peu calé, je précise, et là on est vraiment en train de travailler et de dormir le moins possible pour pouvoir tout sortir. Et Johan, en fait, il est en train de préparer la V3 de l'application qui va être beaucoup plus agréable sur téléphone et avec, on l'espère, l'occasion, tout ce qu'on vous a annoncé sur la période de financement participatif à la fin de l'année dernière, toutes les options qui sont annoncées, ça demande un travail absolument monstrueux. Donc peut-être il y a des choses qui sont en train de bouger parce qu'il doit tout refaire. Il doit tout refaire pour que ça soit beaucoup plus pratique d'implémenter de nouvelles fonctions. Et donc là, il est à fond dessus. On a hâte de la découvrir. Il y aura un petit menu, tu sais, notamment sur les téléphones, le petit menu en bas où tu peux cliquer en allant sur les vidéos, les news, les machins comme ça. Il va y avoir plein de choses géniales dans cette application-là pour que ça soit un rendez-vous quotidien. C'est notre but. Ouais. Et je vous rappelle que vous pouvez mettre des pouces, des commentaires, aller voir les replays sur YouTube. Ça fait toujours très, très plaisir. Et merci à l'accueil énorme que vous avez fait à la vidéo des attentes de l'année. Là, on est presque à 9000 vues. Ça fait extrêmement plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des chiffres comme ça. D'une manière générale, les chiffres sont tous très bons depuis qu'on bosse 2 fois plus. C'est bizarre, mais le travail paye quand même malgré tout. Alors très bon par rapport à une chaîne qui ne paye pas ses vues. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très bientôt. J'ai oublié de diffuser ma petite page de pub en milieu d'émission. C'est pas grave, je la mets maintenant pour conclure. Ça sera notre écran de fin. Les petits éditeurs, les gros éditeurs, les grands éditeurs et les festivals qui nous soutiennent, on partage une petite pub et on les remercie vivement pour leur soutien parce que ça fait partie de notre modèle économique. Et puis bon courage à toi, Pénélope, pour ce jury de l'As d'Or. Ouais. Je sais pourquoi j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. je me suis fixé de dormir la nuit pour revenir en forme. Ouais, reviens en forme. Et il doit pleuvoir à Cannes. Il va pleuvoir à Cannes, c'est ça que tu as dit? Oui, parce que là, on va à Cannes, ouais, effectivement. Ok, écoute, prends un parapluie. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.